Salut les amis et bienvenue sur Marco et ses potes TV. Comment ça va Yuri? Ça va bien Marco et toi? Eh ben ça va super bien. Aujourd'hui, je te propose qu'on parle de la mise à jour qui a eu lieu en août pendant qu'on était en vacances. Et quelle mise à jour de folie! On l'attendait, hein. Moi je trépignais d'impatience là. Ça s'est vu un peu sur le Discord. Ah, elle arrive quand? Elle arrive quand? Bon alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur cette mise à jour? C'est une mise à jour de folie. Ouais, Donc je vous propose de la résumer déjà avec ce slide. je pensais pas que ça serait si gros, j'avoue. Donc là, on a plus de 150 personnages qui changent. Alors, je tiens à préciser quelque chose. Dans les PDF, vous allez voir plus de cartes de personnages que 150, mais il y en a environ 150 qui changent. En fait, il y a des choses où c'est juste des wordings, et notamment le logo des portées qui a été refait ou ce genre de choses. Mm. Mais tous les personnages qui sont présents dans les PDF ne sont pas changés. Voilà. Après, il y a beaucoup plus de points de vie, en fait. On va voir juste après, là, qu'il y a énormément de personnages qui gagnent des points de vie. Et après, il y a des personnages qui gagnent des points de vie, plus d'autres choses. Bien sûr. Et eux, on va rentrer dans le détail sur ces personnages-là. Après, on a une envie dans le jeu maintenant de limiter les gros combattants. Parce que la compétence Peerless, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, Eh ben non, c'est... le pouvoir inné Peerless. Ouais, c'est ça, c'est un mot-clé quoi. Ouais, le mot-clé, merci. c'est Le ça que je mot-clé cherchais. Peerless Le mot-clé Peerless empêche les stars. a Quoi. été donné à pas mal de personnages. Voilà, enfin, ils l'utilisent, enfin. Et ils ont modifié un aspect des règles pour avoir des tables plus immersives. Donc, on va pas rentrer dans le détail, mais notamment, avant, il y avait une règle qui disait qu'on pouvait pas mettre un décor à portée 2 d'un autre décor. Et ben cette règle, elle a sauté. 2-3 petits détails aussi qui ont changé par rapport à la création de tables. Et je rentrerai pas dans les détails, mais nous, déjà sur la chaîne, on essayait de faire des tables qui étaient immersives de base et on respectait pas forcément cette règle-là. Et ben maintenant, c'est légit. Oui, a le on droit était de des ne pas la respecter. précurseurs, on était sortes de génies incompris. Je la joue. Alors, du coup, on va maintenant parler des changements de points de vie. Et messieurs, dames, qui a dit que MCP n'était pas un jeu de baston? Ben, bien évidemment, maintenant qu'on a beaucoup plus de points de vie, on peut se foutre beaucoup plus de claques. Ouais, alors ça permet pas de tuer plus vite, mais bon, ça permet aussi de générer Plus plus de pouvoir. Faut pas l'oublier. Donc en Donc, fait, c'est bien. ouais, l'un comme l'autre, ça va augmenter le rythme des parties, je pense. Ah. Un peu plus intense. Du coup, on a fait une petite liste de personnages. Donc là, je vais juste enlever 2 petites secondes pour qu'on voit les 3 noms qu'on ne voit pas. Donc, du coup, il y a Werewolf by Night, Winter Soldier et Wolverine, là où il y a ta tête. Voilà. Et donc là, tous ces personnages ont gagné 1 point de vie. Sauf le seul truc qui a perdu 1 point de vie, Hydra Trooper. c'est pour ça que vous le voyez en rouge. Parce qu'en fait, on n'allait pas faire une slide pour uniquement les Hydra Troopers. Du moins dans le slide des modifications de points de vie. Donc là, on l'a mis en rouge. C'est le seul personnage, enfin le seul grunt de la mise à jour qui a perdu 1 point de vie. Quoi. Après, Bravo à lui. tous les autres ont gagné 1 point de vie. Il faut savoir que ceux qui sont en vert ont gagné 1 point de vie sur leur côté en bonne santé. Voilà. Et tu m'avais fait une remarque en off concernant donc ceux qui avaient la compétence Healing Factor. Oui, bah c'est toujours important. Un point de vie ne signifie pas qu'un point de vie avec Healing Factor. Donc en fait, c'est le petit 1 point de vie chez certains personnages et en fait un vrai boost plus important que Et les pareil autres. pour ceux qui encaissent simplement. les coups et qui réduisent de 1. Voilà. Donc là, vous avez la liste. Je rappelle, en vert, c'est sur la passe en bonne santé. Donc là, on a de mémoire 65 personnages 65 personnages. qui ont eu une modification de 1 point de vie en plus et 1 personnage en négatif. Après, ils ont gagné, non pas 1, monsieur, mais 2 points de vie. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un seul personnage qui a gagné 2 points de vie sur sa passe en bonne santé. Tous les autres de la liste, et on va t'enlever 2 petites secondes, donc avec Vision, Vultures, Warlock et Wasp, ils ont tous gagné, les autres, 1 point de vie sur la bonne santé et 1 point de vie sur leur côté en mauvaise santé. Donc ça, c'est cool. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien.
Enfin, en mauvaise santé, blessé plutôt. Non, et puis si vous regardez, enfin, il n'y a pas que des personnages qui étaient très, très faibles, hein. Il y a aussi des personnages qui étaient assez bien, mais qui reprend avec les autres, cette augmentation de points de vie générale. Ah, c'est pas mal, hein. Donc voilà, on voit les 2 Captain America qui reprennent 1 point de vie chacun, sur leurs 2 faces, ouais, enfin vraiment c'est bien. C'est pas mal. Ouais. Après, derrière, donc, nous avons... Ils ont pas gagné, non, mais 1, mais pas 2, mais 3 points de vie. Et là, nous avons 12 personnages. Ah, c'est un peu moins d'un coup. Ah bah, ça commence à diminuer, hein. Et 12 personnages, en sachant que ceux qui sont en vert, ils ont gagné 2 points de vie sur leur passe en bonne santé et 1 point de vie sur leur passe blessé. Blessé. Et les autres, c'est l'inverse. Et les autres, c'est l'inverse, c'est 1 point de vie sur leur passe en bonne santé, 2 points de vie en blessé. Ouais. Spider-Woman, C'est pas mal. elle était déjà bien là. Steve Franchement. Rogers, Captain America. En Mighty Avenger, ça fait mal. Et maintenant, la dernière, l'héroïne parfaite. Elle n'a pas gagné 1, ni 2, ni 3, mais 4 points de vie. Le Fire. Bon, Donc, c'est Phoenix. on va rien dire sur le personnage en général. Il lui fallait quand même un petit boost. Bon, On va aller changer quelques trucs aussi. je sais pas si ça suffira, mais en tout cas, elle a récupéré 4 Un points point de vie. sur sa passe en bonne santé. Ouais, elle-ci, et ouais. 3 sur sur la passe blessée. Sur la phase blessée, ouais. Tout à fait. Après ça, mon cher, on a parlé de notre limitation qui était Peerless. Et voici tous les personnages qui ont gagné Peerless. Donc là, c'est ceux qui ont gagné Peerless. C'est pas la totalité des Peerless. Donc dans la mise à jour, on a quand même donc 14 personnages qui ont gagné Peerless. Ouais, il y en a quelques-uns de plus. Je pourrais pas te dire, je voudrais pas te dire de bêtises. Donc, Oui, il y en a d'autres en plus. Il y en avait 2, 3 Oui, à la il y en base. a Voilà, c'est tout. ceux qui étaient déjà avant. Je sais qu'il faut aller vite parce que sinon on va faire 2 heures de vidéo. Donc il y a quand même un truc que vous allez remarquer, c'est qu'il y a Black Bolt et King Black Bolt. Et ça fait mal. Ça Oui, fait parce que du coup, mal on peut sur pas le prendre Peerless. les 2 Black Bolt dans la même compo. Franchement, c'est une erreur de dev, moi je trouve, enfin, c'est terrible quoi. À la création du roster, de choisir directement comment vous allez orienter vos inhumains, je trouve ça triste. Après, pour le reste, j'ai rien à redire, Et c'était Phoenix, logique. en plus, tu vois, ils l'ont pas modifié. En plus, elle s'est pris Peerless. Oui. Après, je trouve, par exemple, Thor, Hero of Midgard, c'est plutôt bien parce que, Normal. du coup, au final, bah, ça va pas gêner, actuellement, en tout cas, la faction Asgardien. Asgardien. Ouais, ouais. Par contre, tu vois, tu peux pas le jouer avec d'autres factions qui seraient assez fortes. Ouais, ouais, Bah, ouais. par exemple, tu peux pas le mettre avec Mephisto. Alors ce genre Mephisto, de ouais, choses. aussi, le Peerless Mephisto, c'est un peu dur. Qu'est-ce qu'il y a? Le Red Skull, un peu étrange. On reverra ça plus tard, parce qu'il apparaît dans les personnages qu'on va décrire un peu plus tard, parce qu'ils ont beaucoup de changements. Voilà. Après, du coup, on va regarder le rework des personnages. Donc là, en gros, ce qu'on a vu, c'était la modification des points de vie. Donc, on va pas rentrer dans le détail des cartes sur les modifications de points de vie, parce qu'on l'a déjà fait dans la liste. Là, on va que rentrer dans chaque carte où il y a eu une modification Voilà. de compétences ou de caractéristiques ou ce genre de choses. Voilà. On redit ce qu'on a dit avant, les points de vie, les Peerless, et on rajoute tout ce qui a changé aussi. Donc, du coup, Angela. Écoute, on commence par le meilleur. Voilà. Je te laisse parler. C'est 2 ta points de chouchou. vie, 2 points de vie en plus. Non, parce qu'en plus, je l'avais abandonné de mes rosters. Donc, mais là, elle a fait 2 points de vie en plus. Le Blade of Icor, il a complètement changé. Donc maintenant, il est gratuit au lieu de 1. Le Trigger auto En au fait, lieu le de... poursuite, Ouais, le à poursuite. la base, il fallait avoir une touche. Voilà. Et là, maintenant, en fait, quoi qu'il se passe, bah, tu fais une poursuite. Voilà, donc maintenant, le Blade of Icor, il va vraiment servir. Ensuite, le Heaven Race, là, Donc, c'est la deuxième attaque, qui c'est le Spender. Le Spender est là. Bah, y a Donc là, plein en de fait, trucs, on va mais, ajouter autant de dés que la menace du personnage. ouais, à la place de la taille. Alors qu'avant, c'était la taille. C'était la taille. Donc là, on parlait de Force de Onslaught, 5. par exemple, Ouais. qui arrive et qui coûte 8 de menace. Et ben là, c'est une attaque 8 plus 5.
Voilà, c'est ça. Donc force 5 au lieu de 4 et 4 Donc de ça veut dire power que de au lieu de base, 3. Donc ça coûte un donc peu plus cher. force 5, ça veut dire que de base, on a 5 dés au lieu de 4. Ouais. Et le coup de pouvoir de 4, donc là, ça coûte 4 au lieu de 3, donc c'est un peu plus cher. Un peu plus cher. Et pareil, le cleave, donc l'effet spécifique qui était noté. Qui était de refaire la même attaque. Voilà, avant, il fallait faire 2 critiques et un wild. Maintenant, c'est un critique, un wild et une touche. Et ça nous permet pas de refaire la même attaque, mais ça nous permet de faire une attaque à 0, donc soit Alors, Xyphos, soit Blade. c'est bien moins puissant, mais en même temps, comme ça a été boosté par la menace, je comprends la logique. Sachant qu'en plus, quand on refait une autre attaque, Et ben on peut se déplacer. ouais, on peut se déplacer sur les deux autres Sur les deux attaques, attaques. et on peut ou regagner du pouvoir. Donc vraiment, c'est pas plus mal. Hein. Sincèrement, c'est pas plus mal. Moi, je suis hyper content du changement. Quoi. Tu vas la rejouer? Ouais, non, vraiment, là, je la rejoue. Hein. Ouais, vraiment. Donc, super content. Après Angela, on passe à Ant-Man. Donc là, on a mis que sa taille en version tiny, Ouais. parce qu'en gros, c'est là où il y a les gros changements. Donc il a gagné 2 points de vie, ce qu'on a vu aussi tout à l'heure. Et maintenant, il peut porter des objectifs Sauf civil. en tiny, sauf les civils. Ouais. Ce qui est logique dans le fluff, parce que genre, il est tout petit, il peut pas porter un mec qui est petit. Ouais, c'est ça. Donc là, il va porter que des petits objets. Hitch a Ride, là. Hitch a Ride. Voilà, je suis nul en anglais. Hitch a Ride. Fait perdre tous les objectifs. Donc ça, c'est une précision, parce que maintenant, comme il peut en porter, maintenant, il va devoir le laisser, l'objectif, et ensuite se déplacer, parce que Hitch a Ride, il ne faut pas l'oublier, pour 0, vous vous déplacez de 3. Enfin, il se place à 3. C'est énorme. C'est énorme. Alors déjà qu'ils me faisaient chier avec les Mighty Avengers et ils viennent de le booster. Donc là, franchement, Non, mais par Ant-Man, contre, ce qui est cool, c'est que tu vois, personnage, ils ont hein. pensé à tout parce que on voit que dans les règles, on veut plus trop des personnages qui prennent des objectifs et qui se cassent avec. Oui. C'est un peu chiant et tu vois, ça, ils l'ont enlevé. Et là, je trouve ça cool parce qu'ils ont pensé à faire ça. Parce que s'ils n'avaient pas fait attention à ce genre de choses, il aurait été ultra puissant, il aurait été splashé dans Ah tous oui, les trucs. oui. Il aurait été splashé là. Donc là, Ant-Man. Après, on passe à Baron Strucker. Alors, pour info, c'est par ordre alphabétique qu'on les a fait. Donc voilà, il n'y a pas de mystère. Donc 2 points de vie supplémentaires. Ouais. Donc il va perdre stratégique et Génus. Ouais. Donc et il gagne Tactical Insight. Ça fait chier, ça. Hein. Pour Ouais. pas mal, ça allait faire chier. Sincèrement, le Baron Strucker, il avait rien demandé à personne. Ceux qui ont Hydra ont beaucoup de courage de jouer. Et sincèrement, le nerf est pas compréhensible. Je pense que c'était pour se caler sur Baron Zemo, peut-être. Ouais, mais justement, ça aurait, parce que Baron Zemo va être nerfé aussi. Vous allez voir plus tard. Donc, juste après, je vous spoil un peu. Et donc, on se retrouve quand même avec 2 pouvoirs, cette fois plus nuls qu'avant, mais qui ont le même nom, et donc qui ne peuvent pas se combiner. Alors que là, c'était l'occasion de laisser le pouvoir d'Aura pour que ça se combine, et que Hydra soit un peu fort, et peut-être même Baron Strucker splashé à la place de Baron Zemo. Bon, c'est un peu dommage. Après, il coûte le même prix, hein, parce que c'est 2 menaces 3, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils l'ont fait. Donc là, Strategic Zenus, ça nous permettait de relancer, ça donnait aux alliés, donc lui-même inclus, une relance de 1 dé en attaque ou en défense à portée 2. Donc, à chaque attaque ou à chaque défense, une fois par tour. Et voilà. Donc, et Tactical Insight, c'est la même chose, voilà. Sauf que tu payes 1. Voilà. Ça va piquer. Et voilà. C'est pas quoi dire. Il y a, voilà. Baron Zemo, la suite, hein, c'est un des perdants de l'extension, j'allais dire, mais donc, de l'update. Il gagne 1 PV. Mais c'est normal. Voilà. Il gagne 1 PV déjà. Et pareil, Strategic Genus et Tactical Insight, on vient de le présenter, c'est exactement la même chose. Et là, petit nerf sur Master Sportman. Histoire de replanter encore un petit couteau. Donc ça coûte 3 pouvoirs au lieu de 2. Et en plus, on peut le faire qu'une seule fois par tour. Mais tu sais que moi, ça me rappelle des parties qu'on avait fait au WTC, je crois. Ouais. Quand j'étais parti à l'étranger là, avec Azer. Et j'ai un mec, il m'a survécu comme ça, là. Parce que comme il avait pas mal de pouvoir, je l'ai attaqué, il a pu me niquer et me reniquer derrière.
Franchement, c'était abusé, quoi. Voilà, donc c'est Donc quand plus... t'as de la chatte avec les dés, Non, mais au-delà de la chatte, hein, c'est une histoire de ce personnage était trop agressif, il va super vite et en plus il donne des bonus d'aura. Donc en fait, ils ont bloqué sur le côté ultra agressif et ils ont bloqué l'aura. Donc maintenant, il va bah, être. tu pourras pas tout faire, quoi. Soit Ouais, bah, c'est tu vas faire surtout des que, trucs, à mon soit avis, il d'autres. va moins être splashé, voire plus du tout. Je sais pas à quel point les grands spécialistes de Baron Zemo vont encore le ressortir. On Du verra. coup, on passe à Black Bolt. Là, t'es pas content. Ouais. Bon, alors, Peerless, voilà, Peerless, le seigneur Black Bolt, le vrai de vrai, le leadership, voilà, Peerless. Ça veut dire que si vous voulez lui, vous pouvez pas mettre des super figurines avec lui et vous pouvez pas mettre l'autre Black Bolt. Après, King of Inhumans a porté 5 au lieu de 3. Donc ça, c'est super bien. Mm. Et puis voilà, rien d'autre comme changement. Mais bon, c'est des changements importants. Mm. Bah, la portée 5, c'est quand même pas mal, hein. Ah, portée 5, mais c'est top, hein. Déjà que les Inhumains, quand ils étaient bien joués, franchement, ils remportaient des tournois, ils étaient dans le top, donc c'était très bien. Donc pour des joueurs Inhumains, à mon avis, la portée 5, ils sont très, très, très contents. Après, on place à Black Dwarf. Donc lui, il a gagné 1 point, 1 PV. Ouais. Et sur son spender Brutal End, Mm. il coûte maintenant 3 pouvoirs au lieu de 4. Ah, c'est sûr, il va être joué maintenant dans toutes les factions, en splash, partout. Non, peut-être pas. Mais en tout Mais cas, bon, en Black voilà. Order, c'est quand même mieux. Et ouais, ils auraient pu encore le EP encore un petit peu plus, je pense. Mais c'est déjà pas mal. Après, c'est le move S encore qui fait mal. Ouais, mais là, c'est un gros soc, c'est pour ça. Donc, bon. Après, Captain America, Steve Rogers. Ah, ça, c'est compliqué. Moi, ils m'ont tué mon Steve Rogers. Ouais, c'est Ah, je suis compliqué. dégoûté, C'est je le compliqué. jouais beaucoup. Bah Je oui, le mais... jouais beaucoup. Donc là, on gagne 2 points de vie, donc ça, c'est bien, puisqu'il était tanky, donc il Alors, le non, prend non, encore ouais, non, plus. mais c'est vraiment bien. Hein, enfin, un point de vie de chaque Mais côté, par c'est contre, du énorme. coup, Hein. comment éclater un pouvoir rien Bah qu'avec non, un petit mot? alors je trouve ça hyper intelligent comment ils ont Non, rectifié. c'est C'est que ça super change intelligent, presque rien, mais ça mais change ça tout. change tout. Ça veut dire qu'en gros, maintenant, on va gagner un pouvoir après l'utilisation d'un De, super pouvoir de son allié. premier super pouvoir dans le tour. Mm. Et donc, du coup, ça nous donne, et on va regagner un pouvoir. Et avant, ça réduisait le coût de 1. Du coup, bah, si tu avais des gars qui avaient des pouvoirs qui coûtaient 3 et qui Tu gagnaient les faisais à 2, 2. et ça les faisait à 2 et que tu gagnais 2 pouvoirs, du coup, au premier tour, tu pouvais activer ce super pouvoir. Voilà, Exemple, Namor, Namor. il a un pouvoir à 3 et du coup, au premier tour, tu pouvais le déplacer, attaquer. Je sais plus, Shang-Chi. Shang-Chi. La charge de Shang-Chi, premier tour, boum. Là, tu peux plus. Là, il Et faut que donc, tu payes 2 et après, tu reçois 1. Donc, en gros, il va falloir que tu économises tes pouvoirs pour avoir le super pouvoir, le nombre de pouvoirs pour faire tes super pouvoirs, et après, ça te fait économiser. Et avant, ça pouvait juste te faire lancer des trucs plus vite que Voilà, ce qui en te le fait, faisait. ils veulent toujours contrôler le premier tour, donc c'est ce qu'ils font depuis 3 ans, toutes les mises à jour. À chaque fois, ils restreignent sur le premier tour pour pas qu'il y ait des win auto par des prises intempestives d'objectifs rouges ou trop vite une main basse sur des objectifs bleus. Voilà. Donc, en tout cas, il est quand même ouf, hein. Il est quand même bien. Et là, 7 points de vie sur sa deuxième phase, Sincèrement, il était quand même avec bien les joué. blancs. Tu vas Ouais, bien ouais, c'est t'amuser, ça, hein. c'est ça. Ouais, vraiment, non, non, c'est sympathique. Hein. Moi, je trouve que c'est intelligent. C'est ni un nerf, c'est ni un buff, et je trouve que Non, non, après, la transformation est si, intelligente. le super pouvoir reste un nerf, mais ça ne nique pas le personnage. Ouais, ouais, c'est On ça. va quand même encore continuer à le jouer. C'est juste que peut-être certaines stratégies qui étaient faites autour de ce super pouvoir, tu vas Ouais. plus pouvoir le faire, quoi. Il faut revoir ses acquis. Après, donc, on passe à Cléa, qui a été mis à jour sur 36 milliards de mises à jour. Alors oui, alors je vais en parler un petit peu. Là, elle a changé, 2 points de vie de plus, hein, donc un sur chaque face. Demon's Claw of the Knack, c'est 4 de portée au lieu de 3, avec 4 dés, donc ça paraît un peu pourri. Et en fait, c'était encore le petit up qu'il lui fallait. Et là, pour moi, c'est un des plus gros supports du jeu. Mm. Je trouve que avec toutes les errata qu'elle a eues, elle est passée de nulle
ou trop risqué à quelqu'un qui peut vraiment gérer. Parce que en fait, cette petite portée, ça lui permet de rester bien loin du fight, de faire son rôle de support, de garder des points, de générer plus vite ses points de pouvoir. Si elle n'y arrive pas, elle a une action où elle va se blesser, mais plus aussi dangereusement qu'avant. Et en plus, elle a plein de points de vie maintenant. Et elle va pouvoir booster après les autres et tout. Non, franchement, rien à redire sur le personnage. C'est encore un truc qui rend de plus en plus cohérent le personnage dans ce qu'il devait faire. C'est un rôle de support de loin, un peu fragile. Mais là, cette fois, elle n'est pas obligée d'arriver presque au corps à corps, là, à 3 de portée, À pour 4. tirer. Ouais, mais maintenant, elle est à 4. Hmm. C'est ça. Avant, tu étais obligé de l'amener à 3. Donc, des fois, elle perd. Tu pouvais même pas garder un point bleu. Il fallait que tu avances pour faire quelque chose avec elle. Donc, en fait, elle servait à rien, quoi. Et là, maintenant, Elle elle sera est plus utile. utile. Elle est plus tanky. Franchement, voilà, un joli support, quoi. On passe à Colossus, qui a gagné 1 point de vie. Un point de vie, playing catch qui change, qui est plus facile. Bah écoute, voilà, hein, c'est le perso, pareil, il a eu plein d'errata, il le rend de plus en plus cohérent, donc ça devient un must-have, hein, quand même, hein, ça commence à devenir vraiment... Et une des plus belles figurines du jeu aussi. Non, c'est vrai, elle est belle. Ouais, franchement, elle est sympa. Ouais. Bon, et puis là, il faut pas oublier aussi qu'il fait partie de Apocalypse, hein. Donc, c'est encore un personnage d'Apocalypse qui est boosté, qui fait des trucs, quoi. Après, on passe à Corvus Glaive. Et précisons que c'est le premier gars du Black... non, c'est le deuxième gars du Black Order qu'on voit. Mais tous les gars quasiment du Black Order ont été up. Donc là, il gagne 1 point de vie supplémentaire. Sur son Atom Splitter, donc sa deuxième attaque, il gagne la poursuite, donc l'effet poursuite, qui pour une touche permet de, une fois que l'attaque est résolue, ce personnage peut avancer vers le défenseur de... Oui, toujours. C'est la poursuite, c'est vers... Donc ça, c'est cool, parce que du coup, ça lui donne plus de mobilité. Et après, on a Glaive Edge. Ah, pareil, ça change rien et ça change tout à la fois. Glaive Edge, ouais, c'était un truc que je payais jamais, parce qu'en fait, ça coûtait 3. Et ta prochaine attaque, tu comptais les phases vierges et tout. Et comme il avait très peu de portée, tu avais autre chose à faire que de dépenser 3 pour ça, quoi. Et en fait, là, maintenant, ça devient une action, sauf que avant de faire ton attaque, tu te places à 1, donc c'est une action de déplacement, et tu fais ton attaque grâce au Glaive Edge. Ce qui fait que c'est une sorte de mini-charge, en plus des bonus des dés. Donc c'est un vrai up sur le personnage, et c'est top. Là, c'est vraiment top. Ça fait presque pareil, mais ça change tout. Pas mal. La suite, monsieur. Crossbone. La star que vous attendez tous. Crossbone. Bon. Mais, non, alors, après, je sais pas, peut-être qu'avec un M, il est mieux, hein. Mais bon... le premier Crossbone, il était quand même pas ouf. Par contre... contre, il était pourrave. Vas-y, change le slide. M, c'est quand même mieux. Ouais. M, c'est quand même mieux, parce qu'après, il a toujours mieux. Il a l'agressive aussi. Ouais. Donc, bon, à voir. Moi, je ne l'ai pas testé, mais tu vois, 11 PV, pour un mec qui coûte 3, maintenant, on a beaucoup plus de mecs de sacs de PV à 3. Je suis d'accord. Enfin, bref, j'en sais rien. À voir. Lui, il était bien. Bon, il était bien parce qu'il était costaud. Donc, moi, maintenant, comme il n'a pas augmenté de points de vie, il n'est pas assez costaud. Donc, moi, je dirais qu'il faudrait un prochain Arata avec 1 point de vie de chaque côté pour qu'il encaisse bien. Mais là, pour le coup, lui, il a une armure, il est agressif, mouvement M au lieu de S, il a un tir en bim. Écoute, pourquoi pas? À tenter. À voir. Ouais. Du coup, Darkstar. Ah, ça, c'est ton truc de cœur. Vous connaissez toutes les vidéos de Marco. C'est ton affiliation de cœur. Voilà, vous savez que Darkstar, j'en ai dit beaucoup de bien. Eh ben, la Darkstar, elle a 1 point de vie de plus. Et la Darkstar, maintenant, elle a son Rending Force à portée 3. Donc, avec c'est son Spender. C'est son Spender, qui, j'avoue que malgré que je l'aime beaucoup, je n'utilisais jamais. Et donc là, maintenant, au lieu d'être à portée 2, il est à portée 3. Et c'est 8D au lieu de 7. Eh ben, c'est bien. Eh ben, t'es content. Eh ben, t'es content. Ah ben, il va nous faire. Bon, écoute. Là, il va vouloir qu'on rejoue son putain d'ours polaire. Il va me refaire jouer, comment ça s'appelle, eux?
Déjà, je me rappelle plus l'affiliation. Ouais, bah vas-y, tu t'en rappelles pas? Non, je me rappelle pas, Alors? là, ça me vient pas. Eh ben La la Winter garde Guard. hivernale! La La Winter garde Guard. hivernale, la Ouais. Winter Guard! Et en plus, on peut le tester sur une table enneigée. Ouais, Ouais. pourquoi pas, ce sera un prochain Ouais, rapport de ouais. bataille. Alors, après, on a Gwenpool. Bah, déjà qu'on la jouait pas, on va continuer. On va continuer. C'est pour Ouais, la c'est terrible. boîte. Bon, elle a un petit up. Elle a un tout petit up. Mais pas voilà. ouf. Alors, des fois, c'est un peu bizarre, quoi, parce que un point de vie de plus, et là, son pouvoir de travel through Gutter Space, là, c'est un pouvoir de déplacement gratos. Non, pas gratos, il coûte 2. Oui, non, mais ce que je veux dire, gratos en Ça action. la place à 3. Voilà, ok. ça la place à 3. Là, maintenant, elle peut le faire, malgré qu'elle n'ait pas d'objectif, mais à ce moment-là, elle lâche l'objectif. Non. Malgré qu'elle ait des objectifs, mais elle le lâche. Oui, Parce qu'avant, elle non, ne mais pouvait c'est pas ce que le j'ai faire dit. si elle avait des objectifs. Voilà, c'est ça. En fait, il y a plusieurs pouvoirs comme ça qui ont changé dans quelques cartes. Voilà. Où vous avez le choix maintenant. De le faire ou de ne pas le faire. vous ne Avant, pou- c'était obligé de pas le faire. Voilà, c'est ça. Moi, j'aime bien que là, pour le coup, il donne le choix au joueur en disant, bah voilà. Mais ça, c'est cool. Parce qu'au final, si tu la rapproches d'à côté d'un mec, tu peux te casser, donc aller à un autre endroit, et c'est comme si tu... Ah, tu lâches avant, hein. Oui, mais justement, c'est comme si tu déposais ton jeton. Ça peut être une nouvelle stratégie, tu vois, d'aller en arrière, déposer le jeton et repartir en avant pour tanker des Mais gars. non, tu c'est vois. ce que je te dis. Il faut que tu lâches ton tu pion vas en avant. arrière avec un déplacement normal. D'accord. Ah Et après, tu utilises ton super pouvoir pour trop casser en avant. lâcher, Et tu lâches à côté d'un de tes persos qui le récupérera à son tour d'après. Alors oui, c'est risqué parce qu'entre-temps, ton adversaire va jouer et peut te le récupérer. Mais selon comment c'est placé les personnages, peut-être que c'est des nouvelles stratégies qui vont voir le jour c'est naître. vrai qu'au vu du nombre de pouvoirs, il y en a au moins 3-4 là sur la mise à jour. Qui permettent de faire ça. C'est vrai que maintenant, Comme il y aurait une Ant-Man, stratégie de poser le pion. Ouais, Bah, pourquoi si pas. tu es en retrait Ouais, et que ouais, personne peut venir te le déplacer, enfin, tu vois, tu regardes les déplacements des autres et qui peuvent pas venir te voir, peut-être que ça peut être une C'est une façon de lâcher stratégie son pour point. pouvoir faire le truc. Ça te donne l'opportunité de leur donner à un autre gars parce qu'il n'y a pas beaucoup de trucs qui te permettent d'échanger Ah ou bah de non, te donner les jeux. Il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Ouais, vraiment pas beaucoup. Comme par exemple Kingpin, Il y a Kingpin, qui le fait, Toad, il y a qui deux, peut faire, trois cartes. Toad qui peut piquer, mais c'est tout quoi. Ouais. Alors, du coup, Honey Badger. Ah, moi, je suis content. Ah ouais, non, mais là. Ah, mais moi, j'adorais déjà ce personnage. Bah, alors là, je le kiffe encore plus. Donc, force de 6 au lieu de 5 sur sa première. Sur son hamstring. Sur sa deuxième attaque. Ouais, sur le spender. Donc, ça, c'est cool. Elle fait plus mal. Et en plus, elle peut interagir avec les objectifs d'extraction. Donc, avant, elle pouvait interagir avec que dalle. Donc là, ça nous donne déjà un petit truc. Alors voilà, c'est un 2. Hein. Donc, elle peut interagir avec les trucs rouges. Et il me semble qu'elle a une carte de son petit raton laveur, là, ou de son Honey Badger. Elle a une carte Honey Badger qui lui permet de rester sur un point bleu. C'est une carte avec un token qui permet de rester sur un point bleu. Donc, c'est un petit 2 qui permet de récupérer un rouge et récupérer un bleu, même pas au même endroit, franchement. Déjà qu'elle était bien jouée chez les compétiteurs, je pense qu'elle va augmenter, là. Ouais, franchement, bravo. Je sais pas si la carte, c'est pour elle ou pour un autre personnage. Le petit raton. Le petit raton Ah, on verra. On verra après. Hulk, ta grande déception de la mise à jour. Alors, c'est un nerf, oui, mais force est de constater, même si je le joue, que c'était normal. Le Peerless, c'est totalement normal. Le Hulk Smash, c'est une amélioration. C'est une amélioration pour ceux qui avaient des foirages de dés. Donc, il y a effectivement un Hulk qui foire 2 fois son spender dans la partie, tu l'as mauvaise. Donc, le throw, c'est vrai, c'est logique. Le Gamma Leap, coup de 4 power au lieu de 3, pour éviter de faire ça tous les premiers tours, bah, force est de constater, c'est logique. Mais c'est chiant. Voilà. Là, clairement, je trouve ça... Je suis vraiment chiant. Strongest One, là, c'est un vrai nerf, compréhensible ou pas. C'est un vrai nerf que je comprends pas parce que c'est quand même un 6, Hulk. Et voilà, il a besoin de contrôle. Et là, il ne peut plus lancer de personnage. Donc ça, c'est terrible. Donc beaucoup moins de contrôle avec Hulk. Et au premier tour, il sera moins impactant. Voilà. J'ai rien à dire, laissez-moi pleurer dans mon coin. Mais par contre, Peerless, c'est bien parce qu'au moins, avant, il était beaucoup splashé et maintenant, je pense qu'il le sera beaucoup moins. Du coup, Hulkbuster, la surprise.
Bah, Hulkbuster, moi j'aime bien les robots géants. 2 points de vie de plus. Il a plus le leadership. Bon, pourquoi Bon, de pas. toute façon, on s'en foutait, il était pas ouf. Ouais. Il a un nouvel effet. Avant, il réduisait les dégâts de 1 pour 1 power. Maintenant, en fait, ça va être mis sur le Hulk Scale Armor, qui va être un pouvoir d'armure normale. Va y avoir Alors non, l'Agile alors Armor. précise, parce que du coup, tu n'as pas tout précisé. En fait, build tous tes kits, maintenant, c'est un super pouvoir qui coûte 2 et qui Ah oui. permet, en fait, que tu peux pas être poussé ou lancé. Et Ah, pousser, lancer, il n'y a pas un autre non, truc? il y a écrit When this character will be push or throw. Ok. Tu peux utiliser super pouvoir et t'es pas push or throw. Voilà. Et donc, avant, en fait, tu n'avais pas cet effet-là. Et avant, ça réduisait les dégâts de 1 pour 1. Hmm. Et maintenant, tu as Hulk Scale Armor, qui a un nouveau pouvoir inné, et en fait, qui te donne la réduction des dégâts de 1 pour 1, avec en additionnel un super pouvoir en plus, mais ça y était déjà. Hmm. Et donc, du coup, bah, tu n'es plus obligé de payer ces 1. Donc, c'est un up de Oui, folie. c'est une armure, quoi. Et en plus, tu as un super pouvoir qui te permet de rester sur Ouais, place. voilà. Et donc, l'Agile Armor sur le Iron Man, c'est pour un peu plus de défense. Et avec un nouveau mot-clé, enfin, pas un nouveau mot-clé, mais un Hmm. qu'on voit pas souvent et qui était mérité, c'était pour dire La que, réserve. ouais, la réserve, pour que c'est une figurine différente, mais en fait, c'est le côté blessé de la figurine. Bon, ça, c'est une histoire de wording, ça change Hmm. pas grand-chose. Voilà. Mais par contre, Agile Armor, on l'a pas précisé, mais en gros, c'est maintenant, quand ce caractère défend contre une attaque physique ou énergétique, ou fait une esquive, il peut relancer 2 de ses dés de défense. Voilà, ou d'esquive. Donc ça, c'est bien, et il l'avait pas avant. Voilà, donc il n'a pas beaucoup plus changé, il s'est un peu upé de partout. Et maintenant, Moi, je avec un trouve... mec à 6, eh ben, tu vas peut-être te poser la question Ouais, de et splasher pour le voilà, en coup. fait, c'est surtout, il n'a pas Peerless. Donc maintenant, Ouais. c'est un gros ton, effectivement, qui était peut-être un tout petit peu moins efficace que les autres, mais cette fois, vous pouvez le rajouter avec un autre. Mm. Voilà, ça c'est bien. Après, on a Iron Lad. Donc, du coup, il a son pouvoir, donc Ouais, un, un, Strength Actu un, Actor. un super nerf qui, franchement, ressemble à un errata ou un misprint de carte, hein, quand même. Hein, parce que bon, bah, c'était normal, hein, c'était un pouvoir où il lançait des objets pour 2, et c'est le seul du jeu qui pouvait le faire autant de fois qu'il voulait, donc ça a été changé, voilà. Non, il y en a d'autres qui peuvent lancer plusieurs fois, mais Mais ça leur coûte plus cher. voilà, ça leur coûte plus Là, cher, ou c'est c'était. marqué, c'est bien marqué dans leur pouvoir et tout. Bon, bah là, non, c'était une erreur de leur part, ils avaient oublié. Voilà. Après, on a Kang the Conqueror. Bon, bah voilà, moi je le trouvais fort, il n'y avait pas besoin. Il a Ils ont gagné rajouté un un point de point vie de de vie. plus. Et Et en plus, il lance les objets plus facilement. Voilà. voilà, À donc au lieu circuler, que il n'y a ça rien à coûtait, voir. lancer les objets, ça coûtait 3, bah maintenant ça coûte que 2. C'est trop C'est pour fort. se mettre au diapason de celui-là. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que lui, ça coûte 2. Mmh. Ouais. Killmonger Usurper. Donc du coup, il gagne 2 points de vie. Et donc on a la compétence, enfin l'attaque Covert Armament. Donc il n'y a plus besoin d'être à portée 2 pour effectuer le deuxième effet de l'attaque, qui permet en fait aux défenseurs de ne pas pouvoir modifier ses dés de défense pendant cette attaque. Et avant, pour pouvoir le faire, il fallait être à portée 2. Du coup, après, ils ont modifié donc, son pouvoir de commandant. Bah, de Voilà, en fait, leadership, ils ouais. ont précisé des choses, parce que du coup, maintenant, ils précisent que c'est au moment où tu crées ton pool de dés d'attaque que tu peux utiliser donc une herbe pour rajouter un dé à ton attaque. Mmh. Et du coup, ils ont précisé, avant, c'était à la fin du tour, quand tu enlèves les jetons tokens. Du coup, si tu avais un mec qui lui restait une herbe, en fait, si tu n'avais pas utilisé ton herbe, bah, du coup, tu te prenais un dégât, mais tu gagnais un pouvoir. Et là, ils précisent que c'est à la clean phase. Ouais, c'est très intéressant. Bah, Mm. écoute, je ne jouerai toujours pas. Très intéressant, très intéressant. Donc, du coup, un peu pourrave, hein, enfin, ça change pas grand-chose. Hein, Bon, c'est du wording, quoi. non, ça change quand même des petits trucs par rapport à l'attaque, parce que l'attaque, elle peut être évitée, parce qu'il y a Mm. certains pouvoirs qui permettent de bouger avant l'attaque, donc ça ne te fait pas dépenser ton herbe et tout.
Mais bon, voilà, ça reste quand même très, 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 très mineur. Ensuite, tu l'as parlé, Ouais, Ultimate j'en ai pas Force. parlé. Entamé force. Donc ça, c'est un super pouvoir. Donc il y a écrit, après que l'attaque cible ce personnage est résolue, il peut utiliser ce super pouvoir. Donc si l'attaquant est à portée 3, du coup, il peut faire une attaque qui n'a un coût de pouvoir 0. Et cette attaque elle peut être utilisée, enfin ce super pouvoir peut être utilisé une fois par tour. Et donc là, on passe à portée 3, alors qu'avant, c'était à Portée 2. portée 2. Et on choisit une attaque à 0, alors qu'avant, je ne sais plus exactement ce que c'était. Je crois que Euh, c'était que le Vibranium machin, là. C'était que la première attaque. que la première attaque. Voilà, bah, du coup, maintenant, comme C'est il peut intéressant. faire les deux attaques. Non, mais là, pour le coup, c'est vraiment intéressant. On passe au suivant, qui est King T'Challa, donc son adversaire dans la boîte du duel. Donc lui, il se récupère Peerless. Bim. Ouais, c'est bien. Bah, il peut pas être splash, quoi, en gros. Dans ceux qui ont déjà Peerless. Les Peerless à menace 5, c'est un peu triste. Ouais, franchement, c'est un peu triste. Donc du coup, sur son super pouvoir Bound, il va relancer 2 dés au lieu d'ajouter 2 dés. Donc ça, pour moi, c'est Un bon nerf. peut-être un nerf. Peut-être, peut-être, on sait jamais. Non, non, c'est un nerf. Donc du coup, Bound, ça permet de placer le personnage à 2 de sa position actuelle. Et pendant sa prochaine attaque Vibranium Spear à 6 dés, du coup, il va pouvoir relancer 2 dés. Alors qu'avant, en fait, il Non, avait c'est 2 8 dés. Il avait 8-2, donc plus de chances encore de splasher du critique. Non, non, Et c'était vraiment plus de bien. chance si t'avais Baron Zemo, et encore plus de chance si t'avais Baron Strucker. Ah non, c'est plus possible. Donc les full trucs à full relance tout le temps, enfin du coup là c'est moins bon. Et ensuite, il y avait Defender of Alors Wakanda. Wakanda, donc du coup là il y a écrit, en fait lui à chaque fois qu'il y avait un autre allié que lui qui prenait des dégâts, il gagnait un pouvoir. Et maintenant c'est à chaque fois que non, c'est la première fois chaque tour qu'un autre allié prend un dégât dans Voilà. la gueule, Donc il en gagne fait, un pouvoir. si vous matraquez M'Baku à côté de lui, Voilà, il va prendre qu'un pouvoir malgré les 2 attaques que vous allez lui faire. c'est ça. Donc avant, on faisait 2 attaques sur M'Baku, par exemple. Mm. Bah, lui, il gagnait 2 pouvoirs, et là, c'est un seul pouvoir. On passe à Kingpin. Donc du coup, ça aussi, c'est une petite précision, mais il n'y a pas grand-chose. Donc là, C'est Illicit un tout petit Network, nerf. c'est son affiliation. Et donc du coup, il y a écrit que maintenant, les alliés sur le côté en bonne santé comptent pour 2 uniquement sur les crises de sécurisation. Donc avant, en fait, ils comptaient sur 2 dès qu'ils contestaient quelque chose. Et maintenant, ça marche uniquement sur les crises de sécurisation. Alors, à noter un truc que j'avais jamais remarqué là, pendant qu'on faisait tout notre travail là, sur la mage. Mais en fait, il n'a pas augmenté de points de vie. Et donc, pour moi, c'est un tout petit nerf aussi sur ça, parce que Kingpin, tu le prenais aussi parce c'était un Un mec tank. costaud. Et maintenant, il est aussi costaud que pas mal d'autres. Donc, voilà. Bon, après, il réduit quand même. Oui, oui, il redit, non, non, mais il est quand même costaud. Mais Et il voilà. prend pas des collisions. Ouais, il est quand même costaud. En tout cas, là, du coup, c'est bien précisé. Et je sais que cette petite précision, elle peut avoir des impacts. Et notamment, nous, on a vu, par exemple, sur une des crises où c'était noté que tu devais lancer le 3D ou quelque chose comme ça. Et du coup, La chiare, là. voilà, c'était le nombre de réussites par rapport aux gars qui contestent. Donc là, donc c'est uniquement quand tu détermines qui conteste l'objectif Oui, c'est ça. que tu comptes le truc. Mais par contre, sur les effets comme ça, ils comptent pas pour plus de personnages. Mm. Voilà. Après, donc, on a Magneto. Donc là, c'est un gros, gros changement. Voilà. Donc là, il se tape Peerless. Voilà. Il a un PV supplémentaire. Alors, du coup, il a une nouvelle attaque qui s'appelle Magnetic Rush. Et donc, c'est son nouveau spender. Et ça ressemble. Il y a une carte qui s'appelle comme ça aussi, Magnetic Rush. Ouais, bravo Marco, il l'avait repéré, il fait putain, ça me dit quelque chose le nom. Ouais, Magnetic Rush, je lui ai dit, mais putain, il avait déjà cette attaque-là, parce qu'elle me dit quelque chose, cette attaque. Ouais,
Et en fait, on l'a et du retrouvé coup, sur on une l'a carte. retrouvé sur une carte TTC. Donc, du coup, ils ont quasiment repris le même tech Ouais, franchement, ouais. que la carte TTC à quelque chose près. C'est quand on va créer le dice pool pour l'attaque, on va détruire les objets. Et là, en fait, on va en choisir un parmi ceux qu'on a détruits et on va ajouter autant de dés que la taille de celui-ci. Et on va rajouter un dé en plus par autre détruit. Voilà. Alors que sur la carte, tu additionnes toutes les tailles de ce que Ouais, tu as c'est ça. détruit et ça te rajoute des dés. Donc là, l'intérêt, c'est que tu peux le faire plein de fois parce qu'il est sur la carte. Et l'autre, c'est une attaque qui sera un peu plus puissante parce que tu auras détruit plus de décors peut-être et ça se sera ajouté. Mm. Mais moi, je me pose la question de est-ce que c'est une TTC qui va être encore jouée en sachant que tu as une compétence qui te permet de faire quasiment la même. Je sais pas. Donc Vraiment, ça, je sais pas. c'est cool. Du coup, moi, je trouve que l'attaque, elle est bien. Du coup, l'ancienne attaque, je crois que je l'avais noté. Voilà. Avant, c'était Shrapnel Blast. Voilà, c'est ça. Et son ancienne Spender, pour le comparer au nouveau, du coup, c'était une zone, c'était une attaque à effet de zone A2 pour 5 pouvoirs. Donc là, il a plus son attaque à effet de zone. Ouais. Bah écoute, c'est pas plus mal. En plus, ça le met bien loin de l'adversaire. Donc franchement, c'est top. Un point de vie de plus. Ensuite, Après, on il a continue sur Fatal les Attraction. Fatal Attraction Donc ça, c'est son premier qui pouvoir. coûte 2 au lieu de X. Voilà, Donc c'est en fait, ça. quand il prend des objets, avant, maintenant, il Avant, pouvait il prendre. payait X, Ouais, X étant la taille de l'objet. et ils se sont aperçus que peut-être que là, il y avait une version de Oui. Magnéto pot de fleurs que j'ai déjà subi, en fait, où Magnéto lance que des pots de fleurs à 3 de dégâts, donc en fait, ça fait super mal. Donc là, ils ont rectifié le tir, ils ont mis que tout objet qu'il prend, ça coûte 2, c'est plutôt pas mal, ça te permet de prendre des gros objets sans être trop handicapé, donc franchement, c'est top. Le changement, il est top, il est compréhensible. En plus, sa défense physique, elle augmente, et énergétique, elle augmente à 4 au lieu de 3. Mhm. Donc, en plus Parce de bien... qu'avant, c'était 3-3-6, maintenant, Ouais, c'est c'est 4-4-6. 4-4-6, je me sens plus rassuré. J'ai des défenses. Mon spender qui est assez puissant, je le lance à portée 4. Et Voilà, donc, maintenant du coup, Magneto, je le trouve jouable, quoi. avant, il avait Force Projection, qui permettait en fait d'utiliser la défense psychique pour 2 à la place de la physique ou de l'énergétique. Et je crois qu'il pouvait le faire aussi pour les dodges. Ouais, maintenant c'est fini. Maintenant, ça n'existe plus, mais à la place, il a Polarity Shielding. Ouais. Et pour 2 pouvoirs, tu peux pas l'advance, le push ou le throw. Ouais, il devrait Ouais, être advance, push ou throw. c'est top. Donc c'est pas mal. Et il a gagné l'immunité secouée. Oui, alors, oui, pourquoi pas. D'ailleurs, mon PDF, il est un peu buggé là, mais c'est pas grave. Wow. Hop, du coup, donc Magneto, on a conclusion. Est-ce que ça te donne envie de le jouer? Ouais, je veux Moi aussi, de l'essayer. toute façon, c'était un personnage que j'aimais bien avant. J'aurais voulu encore plus de changements, tu vois. Qu'il fasse un mec qui avait rien à voir avec ce qu'ils avaient fait. Là, c'est quand même ressemblant à ce que c'était avant. Bah, C'est sachant que ton juste que ça spender, a il change Non, complètement, mais maintenant tu joues plus du tout en pareil. fait, ils avaient dit oui, Magneto, on va complètement le changer, gna, gna, gna. Donc moi, je m'attendais à un nouveau Magneto. Surtout que Magneto, enfin, Il y a un nouveau il Magneto qui évolue. arrive. Ouais, c'est pas vraiment un Magneto. C'est un hybride, Magneto. Mais ce que je veux dire, c'est que je m'attendais, parce que Magneto, il évolue dans les comics de ouf. Alors pourquoi pas en faire un nouveau perso, tu vois, C'est vrai, il mériterait un Magneto 2. qui en gros change complètement. Là, en fait, on a plus ou moins le même gars, mais qui s'est adapté aux nouvelles règles, entre guillemets. Mmh. Mais il se joue plus ou moins de la même manière, quoi. Bah, franchement, avec le spender où il tire de loin, maintenant, ça va quand même être un petit sniper sympa. Mm. Du coup, Mister Sinister. Donc là, pareil, un gros rework. Ouais. Il a gagné 3 points de vie, donc ça, c'est quand même énorme. Donc avant, il avait donc une attaque qui s'appelait Strike, et elle a été supprimée. Mais on rappelle que c'était quand même un builder à 5D portée 3. Parce que là, maintenant, il n'a plus de builder. Il a plus le builder. Donc c'est important. Maintenant, il a Genetic Splicing. Avant, ça coûtait 1 pouvoir. Et maintenant, ça coûte 0. Et par contre, on va gagner un pouvoir
à chaque fois qu'on l'utilise. Et Mais comme c'est un truc à effet, B4, c'est après toutes les attaques, on gagne un génétique token. Mais ouais, ça, on le gagnait déjà, je crois. c'est bizarre là. Là, tu ne gagnes que 1. Quelles que soient tes attaques que tu fais, tu vas gagner que 1 de power. Mm. Mais tu gagnes aussi le Genetic Sample, là. Donc ça c'est très bien. Après, on a recombinante disintegration. Donc ça, du coup, maintenant, elle a une portée fixe. Voilà, avant, on dépensait plein de Genetic Sample et on faisait une attaque énorme. Sauf que ça caricaturait le personnage, ça vous forçait à accumuler les Genetic Sample et à exploser comme un con. Et là, franchement, C'est A2 maintenant. voilà, c'est A2, c'est très bien. Hein. Et donc là, maintenant, tu peux dépenser donc, des jetons génétiques Pour faire plus mal. pour rajouter des dés. Voilà. Et coût à 5 au lieu de 6. Voilà. Et si tu réussis à faire le Trigger, tu récupères les génétiques samples. Donc en fait, c'est top. Mm. Et en plus, tu fais des dégâts supplémentaires, il me semble. Hein. En tu fait, fais un dégât à tout le en monde. gros, c'est un critique, un wild d'une touche, donc c'est quand même Voilà. chaud. Oui, c'est chaud. Hein, c'est Et chaud. Mais après chaque attaque tu fais un qui est dégât à tout le monde résolue, et tu fais un génétique tu sample. gagnes un génétique sample token et chaque ennemi à portée 1 de l'attaque prend un dégât. Bon, de toute façon, moi, je pense qu'il reste quand même compliqué à jouer. Hein. Et après, Bien moins compliqué qu'avant. Hein. Oui, mais... ouais, mais franchement, voilà, ils ont essayé de faire quelque chose d'un peu plus général. Quoi. Après, tu as DNA Database. Donc là, ça nous donne un jeton génétique au début de la partie. Voilà. Avant, alors il qu'avant, n'en il n'y avait en avait pas. Et quand ce personnage lance des dés, il gagne un pouvoir s'il obtient au moins un critique. Donc voilà. Donc c'est ça aussi son générateur de pouvoir maintenant. Voilà, c'est ça. Il gagne très peu de pouvoir, mais quand il va les utiliser, avec ses attaques, il gagne un pouvoir avec sa première attaque. Voilà. Et il gagne des pouvoirs à chaque fois qu'il fait des crits. Que ce soit pour prendre des tokens objectifs, sécuriser, machin. Ah oui, tout. Donc voilà, c'est comme ça qu'il va générer du pouvoir. Pendant ses défenses. Écoute, franchement, là, pour le coup, ça a l'air jouable. Donc bon, à tester. Moi, je reste quand même un peu déçu parce que je trouve la figurine, elle est cool. Tu vois, j'avais regardé la série X-Men 97. Le personnage est quand même super cool. Il est quand même assez badass. Et là, honnêtement, dans le jeu, il me donne pas envie de le jouer, quoi. Hein. Donc, voilà. À voir. Bah, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Après, Modok, scientiste suprême. 2 points de vie en plus. Et là, on a un up parce que by my calculation, you will be dead in seconds. Et ben, ça coûte 2 au lieu de 3. Ah T'es content, hein? Mon pot de yaourt favori. Bah écoute, rien à dire de plus, ça le méritait, il méritait un peu plus de points de vie, il méritait de lancer plus facile. Bon, bah écoute, très bien. Et il a eu les deux. Du coup, Mysterio. Donc là, on gagne 1 point de vie et mouvement de M au lieu de F. Ouais. Et ben, écoute, ça fait 1 an que je tourne autour de Mysterio en me disant que c'est pas si mal et que c'est vraiment une épine dans le pied à chaque fois de l'adversaire. Maintenant, il a 1 point de vie de plus. Et cette fois, maintenant, il peut vraiment bien se déplacer. Donc, franchement, vraiment à regarder de plus près parce que dès qu'il a du pouvoir, c'est vraiment une plaie, cette figurine. Donc, vraiment cool à jouer, je pense. Et à mon avis, ça peut être un joli splash. Voilà. Après, on passe à Omega Red. C'est la même chose. La fête. 1 point de vie supplémentaire et mouvement de M au lieu de S. Nickel. Je pense qu'il n'était pas joué à cause de ça. Donc, oui. Voilà, franchement, je pense que ça va déjà tout changer. Il y a moyen qu'il soit bien rejoué et tout. Ouais. En plus, de mémoire, il a un gros socle. Un moyen socle. Un moyen socle. Donc, pas mal. Hein. Proxima Midnight. 1 point de vie supplémentaire. Et du coup, on a une amélioration sur son Spender parce qu'elle passe de 7 dés en force au lieu de 6 dés. Bon, pas oublier que c'est une figurine qui a une armure, donc le 1 point de vie en plus, c'est cool, quoi. Non, ouais. Bon, bah, c'est une augmentation, on va voir si ça va être suffisant pour bien la jouer et tout. Comme Black Order revient en force. Et son mari, il a été up aussi, on l'a vu tout à l'heure. Bon. Donc, à voir. Pyro, 2 points de vie supplémentaires. Firewall, portée 3 au lieu de 2.
Non, Non, 3 pouvoirs au lieu de 2. 3 pouvoirs au lieu de 2. Pardon, j'ai mal dit. Donc ça, c'est En un fait, nerf. le firewall, voilà, c'était trop facile de le faire et de lancer des états dans tous les sens, donc ils ont bloqué ça. Et Stroke the Flame, Voilà. 2 pouvoirs au lieu de 3. Et ben là... Bah, avec son deuxième attaque B3, Ah oui, il là, va faire super on mal. passe à 6D sur toutes les attaques. Hein. Donc ça va redevenir un Moi, gros je attaquant. l'utilisais déjà, ça. Ouais. À 3 pouvoirs. Donc là, Mais 2 je pouvoirs, comprends pas pourquoi c'est ils l'ont baissé. Là, c'est pour vraiment inciter à ce que le mec, il se lâche et qu'il fasse de la flamme partout, quoi. Vas-y, on va te cramer. Après, il y a beaucoup de personnages qui sont très très bons et qui sont immunisés à l'incinéré, qui sont Bon, en tout apparus cas, récemment. Hein. il était déjà joué, il va continuer à être joué. Hein. Oui. Après, on a Quicksilver, 2 pouvoirs supplémentaires. Et du coup, on a vu De Speedster. PV. Ouais, 2 PV supplémentaires, pardon. On a vu Speedster, donc il peut le faire en lâchant ses objectifs. Avant, Ouais. il y avait écrit que s'il avait un objectif, il ne pouvait pas le faire. Il pouvait pas le faire. Donc, on a vu qu'il y avait plusieurs personnages, et ben, il fait partie de ces personnages-là. Donc, tu as le choix. Donc, par exemple, bah, tu vois, avec lui, ça peut le faire. Tu prends les trucs, tu te redéplaces en arrière, hop, tu te déposes, tu te recasses. Ouais. Ça peut être une stratégie à voir. Hein. Oh, ouais. Red Guardian, t'es content. Yuri. Toute la garde hivernale up. Mais est-ce que j'aurais pu espérer un aussi bon truc, quoi, franchement. Donc, un PV supplémentaire. Et du coup, pour son attaque Siberian Shield Slam, 5 dés de force au lieu de 6. D'ailleurs, j'ai fait une petite faute sur le PowerPoint. Coût de 2 pouvoirs au lieu de 3. Donc, ça coûte moins cher. Et en plus, le lancer se fait avant les dégâts. Donc là, c'est un gros up de l'attaque, hein, quand même. Hein. Mais oui, mais c'est normal. C'est les meilleurs. Bah, c'est normal. Oh, Non, mais déjà, c'était sympa. Tous les pouvoirs de la garde hivernale se fait toujours en auto. Et là, en plus de se faire en auto, il se fait en auto. C'est-à-dire que là, on était sûr de le lancer, mais si on tuait le mec, bah, il n'était pas lancé. Là, Ouais. vous êtes sûr de le lancer. De lancer et que l'autre, il se prenne un dégât. Ouais. Donc, en fait, ça reste totalement dans... Enfin, pour moi, je comprends la logique de continuer ce Yuri truc va continuer à jouer la carte hivernale. Mais oui, bien sûr. Mais oui, dans un terrain enneigé. Oui, bien froid. Après, nous avons Red Skull. Alors, 2 points de vie supplémentaires. On a Cosmic Blast, qui était sa deuxième attaque, où maintenant, on a un coup à 0 au lieu de 1 pouvoir. Et ben, donc ça, c'est cool. Ça se comprend, moi, je ne l'ai jamais faite. Non, mais voilà, quoi, là, maintenant, elle coûte 0, et il y a un intérêt. Il y a un intérêt de tirer et faire peu de dégâts et de saper le pouvoir de l'autre. Avant, tu dépensais un point de pouvoir pour espérer enlever un pouvoir à l'autre. Donc voilà, et tu gagnais pas de pouvoir en plus. Ouais, donc bon. Après, tu as Cosmic Cube. Donc maintenant, tu subis 2 blessures. S'il y a au moins un crâne dans le lancer, donc tu tires tes dés. Si tu as un crâne, tu as 2 blessures directes. Alors qu'avant, en fait, tu avais autant de blessures que de crânes que tu avais dans le lancer de dés. C'est pour éviter les jets de dés complètement... Donc sur 5 dés. Là, tu lances 5 dés. Ouais, tu lances 5 donc dés. tu avais 5 crânes, tu perdais 5 points de vie. Voilà, c'est ça. Et si tu avais 0 crâne, bah, tu en gagnais 0. Là, tu as un seul crâne, tu en prends 2. Tu as 3 crânes, tu en prends 2. T'es gagnant. Dans l'histoire, on est gagnant. Pas. Bah, si, t'es gagnant sur un craquage de dés, mais sur un petit crâne, t'es perdant. Bah, c'est ce qu'on appelle des probas, Marco. Donc, on est gagnant en règle générale sur ce changement. Donc, c'est bien. Après, du coup, on a Red Skull Master of Hydra. Donc, le deuxième, il me semble. Peerless. Du coup, il a pris Peerless. Comme je le disais tout à l'heure, menace 5, Peerless. Oh là. C'était dur à gérer. Hein. Donc, du coup, son attaque de base, Blitz Strike. Donc, il y avait un Trigger Push qui a été supprimé, qu'on devait avoir avec un Wild plus un bouclier. Et maintenant, on a dans le Trigger Blitz, on gagne Push, et c'est 100 taille et 100 away. Donc, en gros, vous pouvez en fait, avant, c'était un autre Trigger. Ouais, c'est ça. Et maintenant, dans le Blitz, on pousse le gars de S, et on peut avancer de S. On peut avancer de S, et on le push sans le away. Donc, on peut le pusher, on peut le pousser n'importe où. Donc, vraiment, c'est topissime. Il est plus facile à avoir. Voilà. Du coup, dans sa deuxième attaque, Kneel Before Me, c'est une attaque qui est uniquement psychique.
Alors qu'avant, on pouvait choisir entre L'énergétique énergétique et le et psychique. physique. D'ailleurs, c'est, je Non, pense, psychique. avant, possibilité énergétique. Ah oui, donc, Énergétique et et psychique. psychique. Et lancer avant les dégâts. Alors qu'avant, c'était après les dégâts. Donc voilà, donc ça toujours très bien. Voilà. Et après, donc, il a la compétence Empower Gauntlet, où avant, ça donnait les vierges en succès, et maintenant, c'est les crânes en critique. Donc là, Bah, on je était un préfère. peu mitigé. Toi, t'as dit que tu préférais ça. Ouais, je préfère ça. Je Moi, j'ai préfère dit que ça je parce que préférais les blancs. t'es à l'abri de manipulation de dés de l'adversaire, d'une ricale et tout. Ou toi-même, tu peux faire une ricale, sachant que donc les succès que vous avez fait au crâne sont considérés comme critiques. Donc vous les faites exploser. Donc en fait, chaque crâne, vous relancez un autre dé. Non, franchement, moi je trouve Après, ça t'as mieux. plus de chances d'avoir des blancs. T'as plus de chances de faire des Mais blancs. sur les figurines qui dit ne compte pas les blancs, bah, tu l'as dans le cul, en gros. Bah, Ou les. Ouais, non, c'est ouais, que eux, ils comptent leurs blancs. Ouais, donc ouais, c'est ouais. pas tout à fait pareil. Mais les blancs, il y en a quand même deux. Là, le critique, il y en a qu'un. Ouais, Mais mais il explose. il explose. Il explose. Donc c'est un tout petit peu moins Bon, après, bien. pour moi, normalement, si vous suivez les parties sur la chaîne, moi, je devrais être content parce que je fais beaucoup de crânes, entre guillemets. Mais statistiquement, je pense que les blancs, c'est mieux. Voilà, moi je trouve qu'il y a des petits hubs de partout. Après, faut pas oublier que les Hydra Troopers, On va en parler après. voilà, on en parle après, mais ils sont nerfs. Et là, il a le Peerless. Le Peerless, je trouve plutôt méchant. Et nul et non avenu. Moi, je pense sincèrement qu'il mérite d'être avec un Mephisto ou quelque chose comme ça, quoi. C'est dommage. Après, on a Shadow King. 3 points de vie en plus. Putain Je vais le peindre Après, donc, il a sur son Astral Fiend, du coup, ça coûte 0. Ça Alors coûte qu'avant, ça 0 au coûtait lieu de 3. 3. Ils se sont aperçus que personne l'utilisait, le personnage, ils se sont demandé pourquoi, ils ont regardé, bah non, on va pas payer 3, là, c'est tout pourri. Et non, vous payez 0, vous mettez votre token, là, je sais plus trop le pouvoir d'ailleurs, en plus, tellement que je l'ai pas utilisé. Donc, on le met, je crois, à 3 de Shadow King. Et ensuite, toutes vos attaques ou tous vos pouvoirs sont basés sur le token et pas sur Shadow King, en termes de portée. Donc voilà, ça c'est top. Et là, ça coûte 0. Bah, franchement, le personnage, il est ultra cohérent. Et il va avoir une grande surface de contrôle sur la table. C'est top. J'ai hâte de l'essayer. Après, on a Nightmare Vision, où là, on lance 4 dés au lieu de 3. Donc Donc, pareil. une augmentation de sa compétence, de Voilà. son super pouvoir. Ça coûtait un peu cher. Vous lanciez des dés où vous étiez vraiment, en termes de proba, pas sûr de réussir pour déplacer le mec. Là, ils ont mis 4 dés. Là, on a une chance raisonnable de réussir. Donc voilà. Non, du coup, très bien. Après, on passe à Shang-Chi. Donc là, on a un gros nerf quand même. Ouais, Donc là, du coup, il a un point de vie c'est supplémentaire. compréhensible. Alors, il est un peu chiant à comprendre tout ça, donc on va aller doucement. Donc, 10,000 Shape Strike. Donc ça, c'est sur son attaque de base. Le stagger se déclenche avec un crâne supplémentaire. Avant, c'était critique, bouclier, et t'avais le stagger. Maintenant, c'est critique, bouclier, crâne. Donc, autant dire que tu l'auras beaucoup moins. Après, on a un super pouvoir qui s'appelle Five Element Fist. Donc maintenant, ça se fait avant les dégâts. Alors qu'avant, ça se faisait après que l'attaque soit résolue. Ouais, c'est ça. Donc en gros, tu gagnais les pouvoirs de l'attaque qui étaient résolus et tu pouvais caler ton super pouvoir. Là, bah, comme tu le fais avant que les dégâts soient mis, tu ne gagnes pas tes super pouvoirs. Donc si tu n'as pas de pouvoir pour pouvoir lancer, dans le flux, et ce qui est plutôt cohérent parce qu'en fait, c'était trop facile comme mécanique. Et du coup, donc, il y a ça. Et maintenant, le One Inch Punch. Donc, en fait, tu as 2 effets dedans. Et le deuxième effet sur sa face en bonne santé est à portée 1 au lieu de portée 2. Et il y avait un effet aussi qui permettait de mettre étourdi. Quand il push il pushait, et si tu touchais un décor, t'étais étourdi. T'étais étourdi. Là, Maintenant, tu l'es plus. Et en plus, il faut que tu sois à portée 1. Donc, il faut que le mec soit au corps à corps. Alors qu'avant, bah, du coup, il t'attaquait à portée, par exemple, à portée 3 avec sa deuxième attaque. Il te poussait, tu te prenais un dégât. Et en plus, t'étais, comment dire, donc t'avais étourdi. Et étourdi, c'est bien chiant de ouf, quoi. Donc, bah là, ça a été nerf.
Du coup, sur sa deuxième phase, donc la phase blessée, ce petit truc-là s'appelle 64 Infinite Palms. Donc 64, 64, je sais pas quoi, les infinités des pommes de la main. Donc ça se fait avant les dégâts aussi. Donc pareil, tu ne prends pas les pouvoirs de l'attaque pour pouvoir le faire. Et du coup, le one inch punch Ouais, c'est est pareil, à c'est pareil. portée 1 au lieu de portée 2 et étourdi supprimé. Et par contre, là, sur sa phase blessée, maintenant, ça coûte 2 pouvoirs. Alors que Ah sur oui, sa c'est phase vrai. en bonne santé, ça coûte 1 C'est pouvoir. vrai, c'est vrai, ça coûte 2 Donc points. là, ils l'ont augmenté quand il est blessé. Voilà, et Et ensuite, après, donc, tu as Wild Goose Leave the Folk. Donc ça, c'est sur sa phase blessée. Et il y a écrit le pouvoir se déclenche maintenant après l'attaque et non pas au ciblage. bah ça, c'est un nerf, parce que l'autre, il peut réussir à te pousser pour que tu puisses plus le faire. Donc, bah, en gros, il est quand même bien nerf, sans changer totalement le perso. Écoute, c'est plutôt cool. Force est de constater qu'il était trop joué. Bah, à voir, hein, mais je pense qu'il reste quand même Perso intéressant, hein. bah, écoute, c'est un pet-couille de première quand même, hein. Il a quand même encore son martial artiste. Il y avait des rumeurs comme quoi il allait avoir le martial artiste à 2 de portée. Bon, bah non, force est de constater qu'il sera toujours un petit peu chiant à tuer. Il continue à avoir, voilà, sa charge. Il peut faire des trucs, quoi, hein. Il peut Mm. déplacer l'autre, mais voilà, il va pas mettre des stuns de partout, mais il va peut-être plus faire dans le contrôle. Écoute, c'est pas plus mal. Après, on a She-Hulk. Donc là, c'est changement de perso quand même assez conséquent, C'est super. notamment parce que maintenant, elle dispose d'une phase blessée. Avant, elle avait 20 PF comme Hulk sur une phase, et maintenant, on a 10 et 10. Eh ben, c'est super cool, ça évite qu'elle se fasse trop asmater par des grosses attaques ou machin, et puis que tu puisses rien faire et qu'en un tour, elle clams. Là, eh ben, elle a des chances de survie. Bien Mm. sûr, la phase blessée, elle sera moins efficace sur les objectifs. Par contre, elle a 4 en défense physique au lieu de 3, donc ça quand même, ça change pas mal. Mm. Et ensuite, Et il y a son du coup, son spender, spender qui était déjà fort avec ses bonus et tout qu'elle pouvait avoir et tout. Là, il passe à 10 dés au lieu de 9. Donc mm. franchement, moi j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait à She-Hulk. La A-Force, elle a de la chance maintenant, moi je trouve. Ça, franchement, je l'aime bien. Et en plus, elle a pas Peerless. Mm. Donc en plus, ça commence à devenir un splash intéressant pour un bodyguard agressif qui peut one-shot des trucs incroyablement forts, quoi. Alors vraiment, Elle est bien. ouais. Après, on a Silver Sable. Donc là, elle a 3 points de vie supplémentaires. Et donc, du coup, son super pouvoir Want My Help Pays Up. Et ben, en fait, il y a un changement de timing. Là, à la création du pool de dés au lieu du paiement des pouvoirs pour l'attaque. Ouais, c'est un peu comme Killmonger, en fait. Ils évitent qu'on paye le pouvoir pour rien avec un mec qui pourrait s'échapper par différents truchements d'effets ou de quoi que ce soit. C'est à la création du pool de dés. Par contre, il y a écrit quand c'est un autre allié. Donc là, avant, elle pouvait l'utiliser pour elle-même, mais là, elle ne peut plus le faire. Ouais. Voilà. Après, on a Sin. Il y a eu 2 points de vie qui passent de 4 points de vie sur sa face en bonne santé à 6 points de vie. Ah bah, écoute, c'est un beau bonus. Maintenant, elle revient à la normale. Après son spender, donc make it personal, ça coûte 3 au lieu de 4. Donc ça, c'est top. Bien. Donc partner in crime, Et ben ça, c'est génial. c'est cool parce que du coup, tu peux le jouer maintenant avec les deux, Les deux crossbones. les deux crossbones. Voilà, parce que c'est Bruck Crumlow, en fait. Donc maintenant, c'est l'alter ego. Donc Crossbone et Crossbone, Merciless, Merc, machin, nanana. Voilà, Et ça donc, marche avec on les a deux. aussi Red Mayhem, donc qui est le pouvoir d'affiliation, où maintenant, on peut choisir dans l'ordre dans lequel on le fait. Ouais, Avant, on ne pouvait pas choisir l'ordre. intéressant. Voilà. Du coup, ça, c'est aussi un petit coup de cœur. Steve Rogers, Captain Ouais, ouais, America. ouais. Alors, faut bien comprendre que j'en avais dit du bien aussi pendant les Mighty Avengers, la vidéo sur les Mighty Avengers. Donc, il allait vraiment bien avec la faction. Et là, ils ont tout EP, tout ce qui allait bien avec la faction. Donc, 3 PV supplémentaires. 3 PV supplémentaires pour un Ça, c'est Captain ouf. America, c'est ouf. Hein?
En plus, on your left, maintenant, il n'y a plus de restrictions sur les objectifs, donc il peut se placer avec l'objectif. Donc en plus, il est très mobile. Et maintenant, il peut faire son pouvoir de pouvoir relancer toute son attaque. Et c'est très important parce qu'en Mighty Avenger, vous avez Spectrum qui donne des bonus d'attaque. Donc en fait, il va faire son builder à plus de dés, il va pouvoir relancer, il va mettre des grosses patates de forain. Et plus vous allez en foot, plus vous allez gagner de pouvoir, plus vous pouvez relancer. Donc franchement, à mon avis, ça va être pas rare les parties où vous allez pouvoir taper 2 fois avec ce pouvoir-là. Donc très fort, très très fort. T'as tout dit. Ouais. Du coup, la boîte, elle était avec l'Inhuman Torch. là, c'est ça Human Torch. Bon, Ouais, bah alors, lui, il n'a pas été changé. Bah alors si, il a été changé, il a Peut-être eu des points de vie supplémentaires Ouais. pour se faire taper, quoi. Mais bon. Ils l'ont pas modifié, lui. Ils se sont dit, ah, ça va. Hein. Oh non, On tout le monde bouge le un joue. personnage, ils vont acheter la boîte. Tout le monde le joue, pourquoi le changer? Donc du coup, après, on a Super Giant qui a gagné 2 points de vie et qui a gagné de la mobilité avec un mouvement de M au lieu de S. Eh ben, écoute, c'est très bien. Les 2 points de vie en plus, faut pas oublier que c'est Supergiant, donc en fait, elle a un pouvoir un peu spécial sur les attaques physiques. Si vous arrivez pas à faire autre chose que des attaques physiques sur elle, c'est une action supplémentaire pour espérer la tuer. Donc ça commence à devenir un petit peu chaud, franchement, à voir. C'est quand même un personnage un peu étrange à jouer, mais voilà, ça fait partie des hubs du Black Order et ils ont tous augmenté, donc go, quoi. Thor, héros de Midgard. Alors celui-là, je l'ai pleuré quand ils l'ont nerfé. Parce qu'en fait, je disais, c'est pas juste. Ils ont fait un nerf qui est trop puissant, on va plus jamais le voir. Et je sais qu'à l'époque, Ludo, il disait, mais non, t'es mérité. Gna, gna. Non, c'était mérité. Non, pas autant. Mais c'était pas autant, voilà. Pas autant mérité. Et le truc, c'est on avait raison, parce qu'on avait tous dit, la première attaque, en fait, faut nerfer la portée ou nerfer les dés, et puis c'est tout. Mais là, mais pas les deux. Là, ils avaient nerfé les deux. les dés, mais du coup, Donc ils ont décidé de la portée, c'était rajouter chaud. la portée. Mmh. Donc je suis très content, je préfère avoir une belle portée et 6 dés au lieu de 7. Mmh. Et ils ont enlevé la connerie de... Alors ça, c'était avant le nerf d'avant. Donc sur celui-là, du coup, on a apporté 3 au lieu de 2. Voilà, comme ça, on rentre pas dans le détail. Et Aveti, donc du coup, ça a la compétence qui se permet de se jeter. Se jeter, elle coûte 3 3 au lieu de nouveaux. 4. Bah oui, parce que maintenant, comme ça, tu peux plus le mettre en Avenger avec Steve qui remet plus le pouvoir pour qu'il puisse le faire au premier tour. Tu vois, en fait, ils ont tout créé pour éviter les premiers tours un peu trop coquins. Et il a Peerless. Et il a Peerless. Donc, c'est ce normal. qui est très bien, mais c'est normal. on le disait en off, bah du coup, moi, je joue full affilé. Donc, pour le moment, c'est le seul gars qui a Peerless dans les Asgardiens. Donc, t'es tranquille. Donc, au final, ça n'a pas changé mes compos. Contrairement à Black Bolt, qui faisait chier tout à l'heure, parce que les 2 Black Bolt, voilà. Ouais, non, Là, triste, je peux mettre mes 2 Thor dans mon roster, c'est cool. Par contre, comme il est quand même fort, parce que mine de rien, là, en retrouvant ces choses-là, il redevient fort, bah du coup, tu peux pas le jouer avec plein d'autres gars qu'on a vu Peerless. Notamment, par exemple, l'Apocalypse, Master of Hydra qu'on a vu tout à l'heure. Enfin bref, avec Black Bolt, si tu aurais envie de le jouer avec Black Bolt. En fait, bah, du coup, ça permet de pas avoir deux trucs. Et tu peux pas non plus avoir, par exemple, puisqu'on le voyait dans beaucoup de rosters, bah lui plus Hulk. Oui. Les deux, ils étaient dans beaucoup de rosters. Bah, là, oui, mais moi, le Hulk, je le mettais tout le temps pour faire peur à l'adversaire dans le roster, au cas où, tu vois, pour le sortir. Et puis, je le sortais pas forcément tout le temps, quoi. Et bah là, je pourrais plus faire ce petit côté coquinou, quoi. Ben, voilà, c'est tout. Maintenant, je mettrai un Hulk Buster. Tiens, il y a ton pote, là. Ursa Major. Ursa Major, 2 points de vie de plus. Défense physique à 4 au lieu de 3, les gars, c'est le temps de sortir son nounours. Et Ursine Temper, coup de 2, power au lieu de 3. Donc il va lancer plus de trucs. Il va lancer plus de trucs. Bah voilà, écoute, très bien. Voilà, Yuri amélioration de la ils avaient créé un tank qui tank pas, donc maintenant, le tank qui tank, il va tanker un peu plus en point de vie, un peu plus en physique, et comme il est agressif, il va pouvoir enfin utiliser l'agressivité une fois ou deux avant de se faire complètement saucer. Donc non, très 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 bien. Écoute, t'es content, hein? Bah, je suis content, ça va dans le bon sens. Ça en fait pas une figurine ultime, mais voilà, je veux dire, franchement, tu vas pouvoir jouer comme avaient prévu les devs, quoi. C'est un gros truc qui avance, qui va te faire peur, qui en plus de se prendre des dégâts, bah, accumule les pouvoirs et après faire sa grosse attaque et te défoncer la gueule. On verra. Après, on a Viper.
qui a gagné donc un point de vie supplémentaire. Dans Poisoned Blade, donc sa première attaque, il y a le poison est mis automatiquement, alors qu'avant, il fallait un wild. Je sais pas si dans les builders ou les gainers, il y a déjà eu des pouvoirs comme ça où tu Si, il me gagnais semble qu'il quelques y en a états quelques-uns. automatiques. Pas beaucoup, mais il y en a Pas quelques-uns. beaucoup, hein, parce que là, le poison auto, il fait mal. Et après, derrière, on a Elusive qui vient se rajouter et qui permet donc Voilà, à la place du poison, quoi. de se déplacer à 2S avec un wild. Après, donc, sur sa deuxième attaque, Assassin Pistol, on a pareil l'ajout de poursuite pour une touche. Franchement, c'est top. Hein. Franchement, Donc, sur les le deux, en fait, changement, elle il est permet ouf. d'avancer. Très, très bien. Et après, on a Vapor Strike. Donc, on a un effet qui s'ajoute. Donc, il y a écrit que si le défenseur a la condition poison, ce personnage peut relancer 2 dés dans son pôle d'attaque. Bah, écoute, Donc, ça, c'est cool, hein? mais je vais pas faire l'expert. Je l'ai joué une fois. Voilà. Mais le fait Donc- qu'elle ait tout ça, ça donne envie de la jouer un Ouais, peu plus. ouais, moi, je trouve Et que tous on les faut petits pas oublier que pouvoirs, c'est un bien. personnage qui se déplace à elle, hein. Ouais, donc vraiment sympa, quoi. Après, on a War Machine qui a gagné un point de vie supplémentaire. Maintenant, du coup, son attaque Empty the Clip, ça... ah oui. Donc là, en fait... Pareil, c'est toujours dans cette logique de faire des dégâts fixes. Voilà. Donc, il y a écrit, une fois que l'attaque est résolue, si le jet d'attaque contenait des critiques, Voilà, tu prends 2 blessures. Alors qu'avant, c'était un critique. Voilà, c'est ça. Et Une blessure par tu critique. prenais une blessure par critique. Là, si tu as un critique ou plus, c'est 2 blessures. Et là, l'autre, c'était un... Ce qui était un peu dommage, parce qu'au final, tu avais envie d'avoir plein de critiques sur... Mais c'est ça. En fait, le truc, sur ce c'était truc-là. ça. C'est que et puis après, tu crevais comme une merde. Là, en plus, tu peux faire un jet d'éclat et en plus, ne pas crever et être tranquille, quoi. Bah oui. Donc, très, très bien. Et après, du coup, il a... Et reload. Voilà, ils lui ont ajouté une nouvelle compétence. Alors, c'est un peu un truc qui change tout. Ça paraît anecdotique comme ça, mais Parce bon... qu'il peut se soigner aussi. Ouais, il peut Et se soigner du coup, maintenant. après qu'il ait fait ça, il peut se soigner. Bah, il faut refaire un petit builder avant pour regagner Oui, des points de faut que tu gagnes des pouvoir. pouvoirs. Et après, tu fais le reload. Et donc, c'est quoi? C'est 3 points de pouvoir, tu gagnes 2, c'est ça? C'est ça. Il te soigne de 2. Tu soignes de 2. Bon, bah écoute. Donc, très il bien. va être plus joué, je pense. Ouais, sympa. Wasp, du coup, c'est la même évolution que Ant-Man. Ant-Man, ouais. On Elle peut gagne porter 2 des points de objectifs. vie supplémentaires. Et Antini, elle peut Et elle porter peut porter des des objectifs objectifs, sauf rouges, les civils. sauf les civils. Bon, elle n'a pas le mouvement, elle n'avait pas le mouvement Ouais. à la base, donc voilà. Et après, le dernier, il me semble, de cette mise à jour, qui est Werewolf by Night. Donc, un point de vie supplémentaire. On a Pounce, donc le truc qui permet de jeter des terrains ou des figurines. Et ça coûte 2 au lieu de 3. Et on a Midnight Massacre, qui coûte 2 au lieu de 3. Ponce, attends, c'est Ponce, c'est ça? Pounce, c'est... ah non, pardon, c'est quand il se lance Oui, lui-même. c'est ce lance, ouais, c'est le C'est... pouce. Oui, Je suis désolé. Il est 6h du matin. Non, pas autant, pas autant. Non, pas autant. Il est 1h35 exactement. Oh, putain. Marco, là. Ouais, Marco, Tout le week-end, là, on a fait ça. C'est vrai qu'on a mis beaucoup de temps à préparer ce PDF. Donc, du coup, lui, réduction de tout. Donc, ça donne envie de le jouer. Déjà que je le trouvais plutôt sympa. Là, c'est encore plus sympa. Je sais pas si ça sera suffisant parce qu'en fait, je pense qu'il manque d'un petit truc. Ouais, je sais pas. Après, il a une factor. Hein. Ouais, avec le point de vie plus. Écoute, go, quoi. Il faut pas hésiter. C'est vrai que là, maintenant, il coûte un peu moins cher. Peut-être qu'il va pouvoir lancer ses pouvoirs plus souvent. Et donc, le Pounce, si vous le faites, vous arrivez au corps à corps, donc vous pouvez après taper et générer du pouvoir. Donc, pourquoi pas, ouais. Donc là, on va regarder le rework des cartes tactiques. Et oui, parce que c'est pas fini, là. On vient de terminer les personnages. Exactement. On vient de faire la moitié de la vidéo. Allez. Non, là, il y a beaucoup moins. Donc, du coup, on a First of the Black Order. Donc, le pouvoir, donc, Right Hand Man. Maintenant, c'est tous les alliés qui gagnent un pouvoir. Et ça marche plus sur les grunts. Avant, c'était les autres alliés gagnent un pouvoir. C'est ça. Donc, en gros, c'est quand un allié Black Order, Daze ou Mécano a un non-ennemi grunt, du coup, tous les alliés gagnent un pouvoir. Ouais, et même lui-même, et voilà. même l'attaquant. Avant, c'était quand un allié Black Order, Daze ou Mekao, un mec, que ce soit un grunt ou pas, il y avait tous les autres personnages gagnent un pouvoir.
Donc c'est un peu mieux, moi, je trouve. Oh ouais. Après, deuxième chose qui a bougé, c'est Mothership. Donc le timing a changé. Maintenant, la carte se joue en phase de pouvoir, alors qu'avant, tu pouvais la jouer n'importe quand. Mais on peut maintenant la jouer sur un personnage qui détient un objectif, Un objectif. Alors, alors qu'avant, c'était pas possible. on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, on laisse le choix au joueur. Comme c'est en phase de pouvoir, s'il a l'initiative, il peut rattraper son erreur. Ça veut dire Mhm. qu'il va pouvoir... Non, il rattrape pas son erreur. C'est juste qu'il le TP à un autre mec ailleurs, Voilà, il et lâche peut-être le... qu'il a un autre mec à Non, oui, côté. il lâche le pion, mais Voilà. comme il a l'initiative, il va pouvoir le reprendre tout de suite. Bah, et en jouant ce mec-là, voilà. Donc, quelque part, moi, franchement, c'est... Ça fait un échange d'objectifs. Voilà, c'est une très belle modification. Alors, par contre, un truc qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est que les objectifs rouges que vous allez pouvoir garder d'un tour sur l'autre vont être beaucoup plus rares. Parce qu'il y a... Bah, enfin, il y a certaines missions qui les remettent en jeu. ah ouais, il y a certaines missions, on va dire la moitié maintenant. Hein. Ouais, il y en a Je beaucoup. vous Hein. invite à aller voir la vidéo Ouais. sur les cartes objectifs qu'on a fait la dernière fois. Du coup, on a Asteroid M, qui est exactement en fait le même pouvoir, mais pour la Brotherhood. C'est la même carte, les mêmes choses ont changé. Donc on rentre pas dans le détail. Relisez ce qu'on vient de dire il y a 30 secondes. Du coup, pour le Weapon X, are you sure you want to remember? Du coup, à chaque fois qu'en fait un allié, un de nos alliés était Daze ou KO, en fait on gagnait un Memory Token. C'est Ouais, ça? c'est ça. Et maintenant, en fait, on gagne 2 Memory Tokens, Mais ça marche plus sur mais les ça grunts. marche plus sur les grunts, alors qu'avant, ça marchait sur les grunts. En même temps, si tu joues full affit, t'avais pas de grunt avec les. Ouais, c'est ça. En fait, ça enlève le côté un peu genre tricks de merde, de pseudo-combo qui servait à rien. Là, tu vas gagner beaucoup plus. Si tu jouais déjà full affiliation, bah en fait, tu vas être très 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 content. Et voilà quoi. En fait, c'est top. Hein. Franchement, il y a rien à redire. Hein. Donc là, ils l'ont augmenté ce leadership. Il se réfléchit là maintenant. Du coup, la suite. Ah oui, attends, on n'a pas dit. Pour ceux qui ne savaient pas, les memory tokens, ça permet de les utiliser pour relancer des trucs. Oui, mais bon, c'est écrit sur, sur la carte, ça n'a pas changé. Du coup, on a après Spirit of Wakanda. Donc là, c'est un petit nerf. Parce que du coup, il y avait plusieurs options. Et il y a donc la dernière option. Elle a été retirée. Et avant, ça permettait de faire... Tu choisissais un personnage et tous les personnages qui étaient à portée 2 du personnage choisi gagnaient 2 pouvoirs. Ouais. Et là, l'effet a été remplacé par tous les alliés à portée 2 de ce personnage se placent à portée 1. Voilà. De leur position actuelle. Toujours dans cette volonté de ne pas faire du tricks de power pour faire un premier tour incroyable ou faire des choses comme ça, pas trop prévues au second. Ça n'empêche pas que tout le monde se place à 1. Ça peut être un truc formidable pour Wakanda Forever et que tout le monde attaque alors que c'était pas prévu. Donc ça reste tout à fait legit. Moi, enfin, c'est une carte. Ouais, elle est bien. Elle a changé, mais elle est tout à fait. En fait, c'est plus un générateur de pouvoir. Voilà, c'est ça. Ça te permet peut-être de te déplacer. Du coup, et après, bon bah, le petit truc de merde où on s'en balle le steak. On est méchant. Ah, attends, non, mais ça change tout. Ouais. Toute la méta-game. Cette carte pour jouer à Abomination. Toute la méta. Non, pas la méta, faut pas dire la méta. Donc du coup, c'est il y le a une méta-game carte qui s'appelle You Will Do As I Say Monsters. Le méta-game a totalement changé, tu comprends. Tu joues un George Payleton et qu'il soit à portée 2 d'une abomination. Et maintenant, il dépense que 4 au lieu de 5. Donc déjà, c'est moi, franchement, à 3, franchement, la carte, je réfléchis à la compo et je prends peut-être la carte. Non, mais à 4, attends, ça reste trop cher. Alors avant, ce qui était bien, c'est que tu envoyais l'abomination. C'était cool parce que c'est une grosse taille et qu'elle faisait mal. Ouais, mais alors, là, maintenant, on s'en bat c'est 3 dégâts. Ouais, donc mais c'est de la merde. Ouais. Alors, enfin, désolé. Oui, mais si je m'en fous un peu. Tu m'en fous de cette carte. Elle sera jamais jouée. Tu déplaces un mec qui est plutôt lourdeau, donc ça se comprend. Mais à 4, ça reste trop cher. C'est de la merde. À 3, franchement, c'est pas... Tu bouffes un slot de cartes pour ça. Alors que il y a au moins 300 ou 400 cartes tactiques. Bah, tu prends pas ça. En même temps, je vais être auto-méchant avec moi.
Je joue Modoc et Abomination je joue quelle affiliation, en fait, là, et ça va m'apporter quoi? Je suis déjà pas bien, donc tu sais, les slots de cartes en plus ou en moins. Non, mais en plus, il faut qu'ils soient à portée 2. Bah, Ouais, c'est bon, allez, fuck. Du coup, la suite. Rework des Cavaliers de l'Apocalypse. Mm. Alors ça fait chier, ça. Ceux qui aimaient bien jouer à Abomination... Apocalypse, Apocalypse, pardon. il est sur l'Abomination, Ah il est ouais, non, mais resté. l'Abomination, c'est de la merde. Apocalypse, tu peux le lancer Ouais. pour 4 au lieu de 5. Ouais. Donc, du coup, la carte de base. Donc, Master of the Horseman. Allez, soyons sérieux un peu. Donc, le maître des cavaliers. Donc, du coup, avant, tu gagnais donc les tokens évolution à la phase d'entretien. Donc, c'était au début de ton tour. Donc, Non, à la donc, phase de pouvoir. à la phase de pouvoir, pardon. Donc, c'était au début de ton tour. Donc, premier tour, tu gagnais les tokens. Là, en fait, ton premier tour, tu vas pas les gagner, tes tokens. Donc, tu vas les gagner à la fin du premier tour. Voilà, Donc, phase d'entretien. Donc, comme on disait tout à l'heure, ça nerf un peu le premier tour, comme on l'a vu sur pas mal d'exemples. Donc ça, c'est moins bien. Et la deuxième chose moins bien, c'est que maintenant, les relances, ça se fait que sur les défenses. Alors qu'avant, on pouvait utiliser ces tokens pour relancer les défenses, les attaques ou les esquives. Mais à la fois, c'est un nerf, mais à la fois, je trouve ça bien. Parce qu'au final, tu conservais tes tokens et tu les utilisais quasiment tout le temps qu'avec, comment il s'appelle, Apocalypse. Alors qu'il y a un truc qui Tu ne faisais permet... pas que ça, mais Apocalypse Ouais. devenait très fort en plus en relance. Et il y a un truc qui permettait en fait d'utiliser ces tokens-là pour réduire le coût des attaques des Horsemen. Bah, on l'utilisait moins. Peut-être que maintenant, ils seront plus utilisés pour faire ça. On va dire que Apocalypse est tanky, mais il n'est pas fort. Je suis pas un grand spécialiste, je suis pas super fan de ce metagame qui dure depuis 1 an et demi, je crois, maintenant. Les personnages de Apocalypse, ils ont tous été buffs par des points de vie, là, en plus. Il était temps que la faction, elle soit nerfée. Et là, le nerf, il est pas franc. Écoute, c'est pas mal. On va voir ce que ça change. Moi, je pense que c'est encore jouable de folie. Hein. Moi, j'attends de voir une réaction de quelqu'un qui le joue souvent et tout. Bah, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez avec les modifications des personnages que vous auriez potentiellement joué avec lui et cette chose-là. Du coup, on a donc 4 cavaliers. Sur les 4 cavaliers, il y en a 3 qui ont été modifiés. Ouais. Donc, du coup, avant. War, il y a... Ça, c'est un nerf. Donc, c'est un nerf. C'est sur le pouvoir Fury, voilà, on peut le faire maintenant qu'une seule fois par tour. Il était trop utilisé. Voilà, c'est normal. OK. Nickel. Next. Bon, voilà. Maintenant, on a Def. Donc là, c'est un up. Parce que du coup, Create to the End, il coûte que 2 au lieu de 3. Ouais, pas forcément compréhensible, là, j'avoue, parce que ça, c'est pas c'était un pouvoir qui n'était pas utilisé par rapport à Fury, ouais. Mais il était quand même utilisé, donc je comprends pas bien le up. Mais OK. Écoute. Après, on a Pestilence, où là, c'est un nerf aussi, parce que Consuming Blight, il coûte 3 au lieu de 2. Ouais, bon, ça, celui-là, il était utilisé tout le temps, premier tour, second tour, c'était infernal. Bon, voilà. Tout le monde mettait des conditions. T'es content quand on faisait des conditions avec Apocalypse. Et du coup, le dernier, donc là, on a vu qu'il y avait War, Def, Pestilence. Et le donc, dernier, Famine n'a c'est pas Famine, changé. et Famine n'a pas changé. Après, rework des Grunts. Du coup, Hydra Trooper a été nerf. Donc, 1 point de vie. 1 point de vie en moins. Ouais. Et porter 3 au lieu de 4 pour qu'il soit moins impactant parce qu'il est sur les points bleus. Donc, il n'y avait pas de raison qu'il ait une grande portée pour tirer en plus et faire chier l'adversaire. Franchement, je trouve ça hyper logique. Après, on a donc les ninjas de la main. Alors, je vais faire une petite anecdote que j'aime bien faire à chaque fois. En fait, dans Tortue Ninja, en fait, ils ont copié. Mais ils s'appellent les ninjas du pied. Oui. Les foot ninjas. Les clans des foot. Donc, changement de wording. C'est un changement de wording, ça change rien. Pour le moment. Mais peut-être que plus tard, ça changera quelque chose. En fait, le truc, c'est que le wording qui était avant Civilian or Asset Token, maintenant, ils l'ont bien mis objectif d'extraction. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir autre chose que Civilian et Asset.
Voilà, c'est Voilà. aussi simple que ça. C'est que peut-être que ça va pas venir, mais en tout cas, il le prévoit assez pour l'avoir changé sur Ant Ninja et sur l'autre. Shield Agent. Agent. Exactement la même Pareil, chose. changement. Donc peut-être qu'il va y avoir des changements. Et ben voilà. C'est fini? On a fini le PowerPoint, effectivement, Bah, franchement, c'était court. de Hein. la mise à... Ouais. J'en peux plus, je veux me coucher. Bon, du coup, t'en penses quoi, toi, de cette mise à jour? Petite conclusion. Alors, petite conclusion, je pensais sincèrement qu'ils allaient nous refaire la même chose que l'année dernière où ouais, on va changer plein de persos et on a eu entre Une 10 vingtaine, et, 10 et 20 persos quoi. Bon bah là ils ont changé et puis c'est pas que du point de vue, c'est de la réflexion sur plein de choses, c'est réflexion sur le wording, réflexion sur le futur de ce que va être le jeu, réflexion sur le premier tour. Franchement moi j'aime bien. Ceux qui pleurent parce qu'ils ont perdu des acquis qu'ils avaient avant, bah, en fait, Bah, comprenez faut pas oublier non, aussi mais que... comprenez que vous allez Mmh. réapprendre le jeu et donc en fait, vous allez rejouer, quoi, Ouais. à un nouveau jeu. Et là, on va réapprendre avec ça. Et on avait déjà commencé à réapprendre parce qu'il y avait les nouveaux scénarios. Les nouveaux Et les scénarios nouvelles règles, elles datent d'il y a pas trop longtemps non plus. et les où, nouvelles règles de collision, quoi ouais, de collision, et tout donc ça. au fur et à mesure, on Pareil se de qui réapproprie le jeu, commence quoi. le premier joueur. On en parlait. Le premier tour, ouais, c'est fabuleux. En fait, le premier tour, effectivement, c'est du hasard, mais en fait, tu ne peux plus prévoir ton premier temps en disant ah, je suis le premier joueur, donc je vais prendre tel personnage qui va permettre de prendre le point rouge que tu rattraperas plus jamais de ta vie. Non, non, ils Mm. ont changé ça, ils ont changé le fait que quand tu prends les points rouges, de toute façon, ils vont revenir, et donc tu vas devoir les reprendre, et donc à chaque tour, c'est pas dit que tu vas garder ton avantage. Et franchement, bah, moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Alors, un peu moins de stratégie, un peu plus de tactique, et pareil, on reprend le même truc, un peu plus de tactique, parce que tous les pouvoirs qu'on va faire là, on choisit de perdre son objectif pour se déplacer. Par exemple, comme on l'a dit, il y a eu 3-4 persos là qu'on vous a montré, voire même 5, qui Oui, peuvent ça... faire ça. Donc, on offre plus de choix aux joueurs et plus de tactique. Donc, moi, sincèrement, je suis content, même si voilà, mon Hulk qui s'est fait nerf. Ah, tant pis, Baron Zemo il s'est fait nerf, bon, je suis un peu dégoûté. Mais voilà, on fait avec. Les changements sont plutôt cohérents avec les personnages. Franchement, j'aime bien. Il y a quelques nerfs. Franchement, le plus triste, c'est vraiment Black Bolt. Les 2 Black Bolt en Peerless, c'est une connerie monstrueuse. Je sais pas ce qui est... Enfin... Peut-être qu'ils reviendront dessus. Hein, Non, mais il y a personne qui joue Inhumain chez les développeurs. C'est-à-dire que leur roster, en plus, ils peuvent même pas dire ça va être Maximus ou Black Bolt, parce que de toute façon, le Peerless, machin, donc si j'ai Maximus, je peux plus avoir Black Bolt dans l'équipe en gros ton à 6 et tout. C'est un peu triste. Voilà, c'est juste ce que j'ai à dire. En tout cas, moi, je trouve que c'est positif d'avoir un jeu qui augmente. Bon, on avait eu un petit débat aussi sur le Discord. Je suis un peu dégoûté parce qu'il y a beaucoup de cartes qui changent. Et au final, bah, là, on a vu qu'ils nous incitent à imprimer les cartes. Et comme on l'a dit, il y a plus de cartes que tous les persos qu'on a vus là. Parce qu'il y en a d'autres où il y a simplement une façon Oui, d'écrire de ou reward. des logos qui sont refaits. Ben, moi, j'aurais bien aimé pouvoir avoir le choix. Alors, je comprends, c'est très bien qu'il y ait du PDF pour ceux qui n'ont pas forcément envie de dépenser de l'argent pour ça. Mais là, en fait, aussi, je trouve que MCP, l'essence, c'est que tu achètes une boîte et que tu as aussi, en fait, ta carte de personnage et compagnie. Et en fait, bah, là, ça fait quand même plusieurs années que MCP est lancé et que je suis dedans. Et au final, je me rends compte que j'ai là le nombre de trucs qui deviennent obsolètes et ça Oui, casse les bonbons. oui, il Surtout que moi, faut un petit pack. Faut un petit pack de je mise me à jour. suis fait chier, entre guillemets, à essayer de récupérer toutes les nouvelles cartes en français et tout, machin. Ah, ils sont obsolètes. Voilà, et maintenant, bah, putain, c'était déjà la misère de le faire. Et au final, bah, tout est obsolète. Et bah, c'est relou, en fait. Et j'aimerais, alors, qu'il y ait une option, entre guillemets, payante, qui me permettrait d'acheter parce que j'aime jouer avec mes putains de cartes sur la table. Ouais. Et ça me fait chier, là, j'ai un putain de travail. Si tu prends les 220 personnages, bah, t'imprimes, faut que tu les découpes pile poil, que tu les mettes dans les protèques et tout, c'est un travail de ouf. En vrai, je préférerais payer 50 balles même si c'est cher 50 balles, tu vois, pour ne pas me taper ce travail-là qui va me prendre Non, du mais temps de je suis malade. d'accord. On a oublié de dire un truc. Oui, vas-y. C'est que dans la mise à jour, il y a eu quelques errata.
et que c'est possible que d'ici, septembre, mi-septembre, on ait, un errata. Mais là, par contre, il sera vraiment c'est genre, 4-5 figurines, quoi. Mmh. Et une dernière précision, peut-être qu'on a fait des erreurs en vous expliquant, les Ouais. mises à jour de cette enfin, les choses de cette mise à jour. Parce que je vous cache pas qu'on a passé quand même le week-end à préparer, ce PowerPoint. C'est ultra long à faire, et à mettre en place comme ça. Et en fait, on voit tellement de choses que, bah, des fois, on reste humain et peut-être qu'on a inversé, 2 cartes, voilà. Mmh. Ça peut arriver donc, merci de votre indulgence et de votre bienveillance. Et là, ce qu'on va essayer de faire, si vous me le réclamez dans les commentaires, bah, c'est de mettre à disposition, ce fichier en format PDF. Peut-être que, bah, moi, en fait, ce que je trouve ça bien, parce qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont fait de plusieurs manières différentes. Mais là, ce que je voulais, c'était une présentation où, en fait, c'était clair et facile à comprendre tous les changements, Et en français. sans se taper, la totalité, des cartes à vérifier et tout. Et ben, nous, on l'a fait parce que, bah, on aurait aimé que quelqu'un d'autre, peut-être, nous le propose de cette manière-là. Donc, comme on est dedans depuis Comme, longtemps, on peut-être s'est un dit que éditeur c'était à nous qui MG, allions le faire, tu peut-être? vois? Donc, voilà, on l'a fait. Et la deuxième chose qui m'a plu en faisant ça, c'est que c'est vrai j'avais un peu lâché, MCP. Enfin, c'était pas le jeu auquel je jouais, Mmh. le plus souvent. Et là, avec les dernières sorties, les trucs, tu vois, par exemple, les Sentinelles qu'on a parlé récemment, et Mmh. cetera. Bah, du coup, là, ça m'a donné envie de ressortir les pitous, de peindre mes figurines, MCP là et de refaire des nouvelles parties. Magnéto, Et Magnéto. ah oui, mais Magneto, déjà, je le kiffais avant, mais là, j'ai envie de rejouer, Brotherhood. Shadow King, moi j'ai trop envie de Alors le Shadow tester. King, je m'en fous un peu, Bah ouais, mais clairement. le Shadow King, c'était une belle figurine, mais voilà quoi. Mais Et là, là, tu vas pouvoir là, le mettre de loin tu et vois, mon Apocalypse, il est peint, parce que je l'avais confié à Guillaume de apprendre la peinture sur figurine, donc tu vois, il est prêt. Bah là, je me dis: «Putain, faudrait peut-être que je finisse de peindre mes X-Men». Et du coup, avec tous les ups et tout, bah, ça me permet et de jouer X-Men et et de de jouer voilà, Brotherhood et en et plus de me faire un et peu d'Apocalypse. ouais, 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 tout à Donc fait. en soi, c'est un peu rentable, tu vois? Mmh. Je me dis peut-être que je vais faire ça. Bon, après, on va vous petit spoiler alerte, on a reçu MCP Alliance et là, c'est vrai que je suis en train de peindre, les, personnages de la boîte de base, enfin de la boîte de MCP Alliance et toi aussi d'ailleurs. Ouais, ouais, Et bon, curieusement. on va dire que d'abord, on va se concentrer là-dessus, là, parce que j'ai envie de faire une vidéo, parce que je trouve le jeu, il est plutôt pas mal. Donc j'ai envie de le présenter sur la chaîne. Et on avait dit qu'on ferait certainement un rapport de bataille avec, les Les Sentinelles, Sentinelles, et les X-Men. Et avec ça, un nouveau format de bataille, pourquoi un nouveau format de bataille? avec le roster complet. Ah oui, bah, on l'avait déjà fait, mais pourquoi là, pareil, avec, tous ces changements-là, Peerless et compagnie, jusqu'à présent, c'est vrai qu'on faisait, nos petits, entre guillemets, on se disait: «Bon, bah, on va jouer telle mission, Ouais, on en faisait tel nos petites point». histoires, Voilà, ouais. parce que et puis, faut pas se leurrer, quand on prend un roster, faut peindre 10 figues. Là, quand on veut préparer des vidéos, ça nous permet de peindre moins de figues aussi pour la vidéo, donc c'est aussi, tu plus pratique. Mais là, maintenant, avec tout cet aspect peerless, des affiliations ensemble, et cetera, et ben, c'est vrai et que le premier tour soit tiré aléatoirement, après la mise en place du jeu. Ouais. Du coup, au final, le roster, il a quand même une grosse, partie d'intérêt, à être fait. Donc je Bah, on me va dis, pouvoir en discuter avec, voilà, peut-être qu'on va repartir les viewers, là-dedans quoi. en sachant que, bah, nous, de notre côté, ça nous demande plus de temps de préparation et aussi, visuellement, je dois préparer un truc en plus, donc ça nous demande plus de temps. Mais, je suis pas contre parce que comme on fait «moins de rapports de bataille» entre guillemets, on peut en faire, «plus qualitatif» entre Ouais, guillemets grâce à ça. tout Donc à à fait. voir. En tout cas, nous, on est très contents de cette mise à jour. Ouais, Ça nous a reboosté un peu pour continuer MCP, sur la chaîne. Enfin là, ça donne envie d'y rejouer et de se mettre dedans. Et bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce partage vous a plu. lâchez les pouces Ouais, bleus, n'hésitez pas à mettre des boostez. pouces, booster, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et si ce fichier-là vous intéresse, je pourrais en faire une version PDF que je pourrais mettre à disposition, mais notez-le dans les commentaires, comme Voilà, ça et sans les boostera un fautes peu. d'orthographe. Peut-être qu'il y en a, il y a deux trois trucs, mais on va corriger ça. Mais en tout cas, je te remercie Yuri d'avoir fait ça avec moi. J'ai passé un très bon moment, Ouais, même si c'était très long très en long, préparation. très douloureux, très fatigant. Mais c'était cool. Ah ouais, ouais. Et j'espère que vous, ça vous a plu aussi. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde! Ciao.